Bienvenue dans le deuxième épisode de Sans langue de bois. Je suis trop content de vous retrouver aujourd'hui. Sans langue de bois, c'est votre émission de débat, télé-réalité, divertissement, il y a de tout chez nous. Aujourd'hui, à mes côtés, j'ai une très belle table. J'ai l'honneur de vous présenter toutes les générations. Linda, on va commencer par toi, une taulière de la télé-réalité. Tu as fait Qui veut épouser mon fils, les anges 6, 7, Les vacances des anges. Le dîner presque parfait. Le dîner presque parfait. La Summer Class du La Mad Summer Mag. Class. Le Mad Mag. Le Mad Mag 50 000 fois. Voilà, t'as tout fait. Comment tu vas, Linda? Ça va, ça va. Bah écoute, avec mon âge, hein, T'es content d'être là, j'espère? je suis très contente. Je suis venue pour toi. Ah, c'est mignon. Voilà. À côté de Linda, Marjolaine. Oh, je suis trop content. Ma mère t'adore. Ma mère, oula, ça m'a vieilli là. Non, tout d'un mais coup. ma mère t'adore, je te l'ai déjà dit. On t'a découvert dans Greg le Millionnaire sur TF1 en 2003, puis ensuite dans Marjolaine et les Millionnaires, et aussi dans Carré VIP. Et Ouais. récemment, tu es revenu dans le devant de la scène avec les 50. Tout à fait. T'es content d'être ici? Bonjour, oui, je suis contente. Comment tu vas déjà? Bah, très très bien. Super. Sacha, on l'a découvert dans Secret Story 8 avec comme secret j'ai été porté disparu pendant plus d'1 an. Comment tu vas, Sacha? Ça fait longtemps, on t'a pas revu. Mais j'ai été porté disparu de nouveau, il faut croire. Non, j'ai fait une petite pause parce que j'en avais besoin, voilà, parce que je me Ok. suis consacré à mes projets, notamment les chroniques beauté, on en parlera plus tard. Ouais. Donc, exit la télé-réalité et plus du concret avec des chaînes de télévision belges où justement je suis chroniqueur beauté. Et voilà, donc je suis ravi d'être là en tout cas. Bah super, moi aussi je suis trop content de te Et de te revoir. soutenir. Félicitations. Bah merci, c'est gentil. Catherine, à côté de Sacha, on t'a découvert avec ton mari Richie dans C'est ça. Ultimatum sur Netflix. Comment tu vas? Bah, écoute, je vais très très bien et je suis très heureuse d'être là. Je suis très honorée de faire partie de ta deuxième émission. C'est un Et, plaisir. et donc, je suis contente bah, du coup d'être présente et surtout avec vous aussi. Aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs sujets. Donc, tout d'abord, nous allons parler du possible retour de Secret Story en 2024, en printemps 2024. Je ne sais pas si vous avez vu l'info. Si. Ouais, j'ai pu parler. Ouais. On va également parler du harcèlement en tournage par rapport aux anges également, vu qu'on a Linda, tu es la mieux placée pour nous en parler. Et nous allons aussi revenir sur les dérives de la surexposition dans le milieu de la télé-réalité. Pardon. Nous ferons également la chronique Sans langue de bois. Donc cette chronique-là, c'est spicy. Je vais vous envoyer des questions en rafale. Vous n'allez pas savoir quand je vous pose cette question. Mais il faudra répondre sans langue de bois. Si les téléspectateurs voient que vous êtes langue de bois, ils n'hésiteront pas pour le dire dans les commentaires. Nous aurons aussi le témoignage poignant de Hicham. Donc on a un programme assez chargé. Nous allons tout de suite aborder le sujet de Secret Story. Donc c'est Kevin Boucher qui semble avoir sauté sur l'occasion pour faire quelques révélations récemment. Il révèle, je cite, officiellement, il n'y a pas de projet en ce sens quand on demande à TF1. En réalité, je pense qu'on pourra peut-être regarder TF1 au printemps et voir des gens dans une maison enfermés avec des secrets. Donc, c'est des mots qui semblent tout dire. En printemps 2024, Secret Story devrait revenir sur TF1. Et selon lui, du coup, c'est sûr. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous pensez qu'un retour de Secret Story pourrait marcher en 2024 sur TF1? Toi, Sacha, tu as fait la saison 8. Ben, moi, je pense que oui, parce qu'ils sont un peu dans la nostalgie des anciens programmes. Donc, Star Academy, Secret Story, qui est, ça fait, je pense, 5 ans maintenant qu'ils ne le diffusent plus. Ça fait 5 ans. Les gens sont en attente parce que c'était un jeu un peu comme un Monopoly ou un Cluedo. Il y avait quelque chose de motivant à regarder. Les téléspectateurs jouaient avec nous. Donc, je pense que ça manque aussi. Voilà, donc, ouais. En ce moment, les productions se tâtent à faire revenir toutes les anciennes téléréalités au devant de la scène. Comme tu as dit, Star Academy, Secret Story et également l'île de la Tentation qui va revenir Ah oui, c'est prochainement. J'étais pas au courant. On en a parlé dans le podcast d'Aquabet qui est disponible partout sur les plateformes. Vous en pensez quoi? Un retour de Secret Story ou même des anciennes téléréalités, pour vous, ça pourrait marcher? Bah, moi, bon, le retour de Secret Story, ça ne me dérange pas. Hein, ils sont tous enfermés. Donc, ils ne peuvent pas sortir. Et tu sais même pas ce que ça fait. Après, l'île de la Tentation, bouf, bouf. J'adore la Star Academy. J'ai Ouais. beaucoup aimé le retour déjà l'année dernière. Vraiment top, hein, vraiment top. Et puis, j'aimerais bien un retour des anges. C'est vrai, que les anges, moi je trouve que le concept est très sympa. C'était Ouais. bien. Parce que ça permet en fait de pouvoir justement développer les capacités de chacun et c'est un tremplin professionnel. Moi je trouve ça super le concept des anges. Ouais. Mais... Bah, c'est ça le concept. Oui, des le anges. concept, Ouais. mais après, voilà, ils reprenaient à chaque fois les mêmes candidats, il n'y avait pas de surprise, il n'y avait pas de nouveauté, c'était toujours les mêmes clashs et tout.
Je pense que le Ah téléspectateur, non, il a dans les besoin dernières d'authenticité. saisons, Non, pas justement, ce repris qu'il les faudrait, mêmes c'est des candidats. nouveaux personnages, mais qui eux sont vraiment ambitieux et qui eux veulent Ah vraiment oui, comme réussir. ça. Ouais, ça, oui. Voilà. Oui, Donc, c'est vrai. Et toi, c'est du coup, ça. tu disais que c'était dur de faire Secret Story. Écoute, tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Donc Ouais. voilà, donc déjà, tu es perturbé par rapport à ça. On te met dans une espèce d'atmosphère où tu as l'impression que tu vas rentrer dans Hunger Games. Donc avant de rentrer dans le jeu, tu sais pas face à qui tu vas te retrouver. Tu as l'isolement pour pas croiser les candidats. Il y a toute une énergie comme ça qui est très très spéciale. Donc du coup, déjà avant de rentrer dans le jeu, on est conditionné. Et puis évidemment, tu sais que ta saison peut durer 10 semaines, mais être prolongée ou alors être raccourcie. Donc du coup, tu n'es jamais en accord avec le temps et tu sais jamais quand tu sors. Donc en fait, c'est assez difficile, mais après, tu sais pourquoi tu es là. Donc en fait, quand tu vois les sièges qui se vident à chaque fois et que tu sais que tu restes dans les derniers et tout, c'est motivant. Ouais. Donc voilà, mais sinon, une semaine là-bas, ça te paraît 3 Une mois. éternité. Ouais. Et C'est toi, pour ça que les Catherine sentiments sont décuplés. Et toi, Enfin, Catherine, moi, tu penses que ça peut marcher je trouve ça intéressant que les émissions reviennent, parce que je pense que ce qui a marché peut continuer à fonctionner. Qui plus est, je reviens un peu sur ce que tu as dit, je pense que la nostalgie, en fait, il joue pour beaucoup. Et je pense que ce serait intéressant de repartir sur les bases de la télé-réalité et essayer peut-être, grâce à ça, découvrir de nouvelles personnes, mais en tout cas, mettre un nouveau casting. Et je pense que la télé-réalité a tellement évolué maintenant, et je pense qu'il y a tellement de choses qui ont changé, que ce serait bien de récupérer ce qu'il y avait avant de bon et mettre en avant ce qu'il y a de bon maintenant. C'est vrai que là, ils ont essayé avec le retour de Star Academy l'année dernière, ça a super bien marché. Ils étaient très contents, ça faisait C'est 4 énorme, et puis millions en, en plus sur en les prime réseaux. time, Mais 4 c'est millions ça. sur les réseaux, c'était tous les jours en TT. C'est pour ça qu'ils ont décidé de re-signer une saison. Vraiment, Ce qui a plu, cartonné, hein, c'est le cartonné. Moi, j'étais casting. un peu déçu. Ah ouais, Ah bon pourquoi? J'étais un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'on était. C'est mon avis personnel, mais dans toutes les saisons d'avant, il y avait de tout. Il y avait des gens de 30 ans, il y avait des gens de 20 ans. Enfin, quand Jennifer elle a fait la Starac, elle avait 20 ans, mais elle était face à d'autres personnes qui en avaient peut-être 10 de plus. Et là, j'ai l'impression qu'on était sur le banc des écoliers. Après, oui, le concept, il est génial. Retrouver le château, et c'est magnifique. Voilà, parce que ça nous replonge dans notre enfance et tout ça. Mais je trouve qu'il devrait un peu varier. Voilà, Marjolaine? Pour moi, la Starac, c'est pas tout à fait de la télé-réalité. Pour moi, c'est un Ouais, c'est un télécrochet. télécrochet. Ouais, Ouais, donc c'est ouais. pas pareil. Enfin, pour Il y a moi, un les peu, candidats il y qui a- sont dedans ont un vrai talent, puisqu'ils Oui, savent c'est plus ça, ou moins c'est chanter. différent. Enfin, Il y a ils un sont peu, choisis il y a pour un ça. peu, mais Et c'est pour faire il y a une un peu. carrière. Maintenant, dans la dernière saison, il y a un peu de télé-réalité. Pas tellement, hein, ils Mais se pour sont moi, pas j'appelle ça clashés. plus un télécrochet Oui, que. non, mais c'est vrai que c'est un télécrochet en soi, c'est pas Ouais, une c'est vrai. télé-réalité en elle-même pure et dure. Mais c'est vrai que moi, ce que j'encourage dans la télé-réalité, c'est vraiment de réussir à sublimer de nouveau les téléréalités en apportant de la fraîcheur, en apportant des nouvelles personnes, des nouveaux profils, peut-être, j'en sais rien, moi, des femmes rondes, enfin vraiment des nouveaux profils et vraiment intégrer tout type de personnes dans ces téléréalités, parce qu'en soi, les téléréalités nous ressemblent. Il y a pas mal de choses qui peuvent nous ressembler et ce serait bien Bah, les d'être dernières, pas sensibilisés. trop. Je suis Ouais, désolée, moi, je viens des Ouais. anciennes, enfin, des premières C'est téléréalités. ça qui est intéressant. Et les candidats qu'on avait n'ont aucun rapport avec ceux qu'il y a aujourd'hui. Enfin, ouais. nous, les filles qu'on avait à l'époque, moi, je me souviens des filles qu'on avait sur Greg, elles étaient normales. Oui, mais physiquement. c'est ça justement que je dis. Aujourd'hui, Ce serait bien qu'il y ait c'est plus du tout les des mêmes personnes filles. Même les normales. comportements ne sont pas du tout les mêmes. Ouais. Nous, les filles qu'on avait, elles étaient sympathiques. Aujourd'hui, en fait, moi, je l'ai vu, hein, parce que je l'ai vécu sur les 5 ans. Face caméra, c'est des personnages. Et une fois que les caméras s'éteignent, c'est plus les mêmes. Elles sont gentilles, elles sont douces et trucs. Alors que face à caméra, elles sont hyper agressives. Elles jouent Ouais, un jeu. ouais, Ça ouais, n'a ouais. rien à voir. Oui, mais ça, c'est pour se mettre Oui, c'est en pour le scène, show. C'est pour le show. C'est plus du tout les mêmes. Bah, pour exister. Si tu n'existes pas dans une télé-réalité, ça sert à rien. Oui, mais après, tu peux Moi, il y exister en en a étant plein qui toi-même. n'existaient pas. sans- Dans sans les forcément 50, jouer un sur les personnage. 50, il y avait 42 qui n'étaient pas connus. Excuse-moi, il y Non, a elles des étaient inconnus connues, au quand même. bataillon. Elles étaient connues, Des les filles inconnus qui au étaient là. bataillon. Non, toutes les personnes Ah dans les non, 50, c'était des connues, personnes arrête. assez connues. Non, il y avait au moins une vingtaine, on ne va pas exagérer, une vingtaine qui n'étaient pas connues. 20, 25 qui n'étaient pas connues. Oui, de ton Moi, point de vue. personnellement, alors je que- l'ai dit. Je l'ai dit. Et Mais ça te après, dérangeait? On apprend à les connaître. Mais d'où je la connais, moi, Perrine. Elle vient, elle revient. Alors attends, elle revient après 30 ans. Ils reviennent. Non, mais c'est je Non, rigole. Perrine, Je c'est pense Love que Island. Linda est Attends. jalouse. Non, Perrine, parce qu'en Mais fait, Love elle vient de Island, faire je Love connais, Island, c'est mais pas 52 ans. Mais bon, c'est pas grave. Non, mais elle va pas se fâcher. Hein. Je suis comme ça. Non, dans non, la bien vie, sûr. hein. Non, mais c'est juste Comme pour ça. savoir est-ce que ça Attends, t'a dérangé? Ils auraient toi bien fait de me prendre à moi. Ah, voilà, on y vient. On y reviendra Ah bah après, voilà. justement. c'est dans- Il était là, Non, mais tant pis. Attends, mais Linda. Tant pis, je m'en fous. Non, non, d'eux. on y reviendra après, c'est dans mes questions. Je m'en fous, mais moi j'aime tout le monde. Tout le monde peut me revenir. Mais mettez-nous pas des inconnus au C'est bataillon. où elle est partie, On les Linda. a même pas vus à la télé. Bon, j'aimerais revenir sur quelque chose qui avait fait polémique il y a quelques années par rapport à Morgane de Secret Story 5. Ok.
Je ne sais pas si tu te rappelles. Si. C'était une candidate de Secret Story, du coup, qui a sorti un livre retraçant en fait son aventure dans Secret Story 5. Elle y évoque des manigances de la production et de l'harcèlement sur le tournage des Secret Story. Toi, Sacha, qui a vécu l'aventure, j'aimerais savoir, en lisant le livre de Morgane, on se rend compte que dès le départ, les conditions, en fait, elles sont très difficiles par rapport à la coupure d'eau chaude. Elle en parle dans son livre. Par rapport à la production qui n'arrangerait pas les choses avec l'hygiène ou même des montages coupés. Et la maison doute ces mots. J'aimerais savoir si tu as eu le même ressenti que Morgane dans ta saison. Non, pas du tout. Pas du Déjà, tout. moi, c'était pas une maison en carton. Désolé de dire ça. C'est parce que, vrai, toi, tu avais voilà, la moi, maison dans les j'avais nuages. Voilà, j'avais une vraie maison. Il y avait des personnes qui venaient nettoyer pendant la nuit. Donc, on retrouvait à chaque fois tout nickel, tout propre. Après, évidemment, ils nous faisaient faire le sexy ménage, histoire de nettoyer aussi la maison. On contribuait. Au niveau des douches, on avait notre... oui, c'est vrai, on avait un temps limité. Ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai pas de cheveux longs, je ne dois pas faire de soins. Enfin, voilà, ça va vite pour moi. Maintenant, c'est clair que si quelqu'un prenait du temps sous la douche, il pouvait pénaliser les autres. C'était le seul point inconvénient. Vous avez 30 minutes de chaude, non? Je ne sais plus si c'est 30 minutes ou 40 minutes. Pour mais tout le monde c'était Ouais, peu. pour C'était aussi. peu. Partout. Mais en fait, moi, j'ai pas vu On ça va rester 40 négativement. Je pense que Attends, c'est... J'ai pas vu ça négativement. Moi, j'ai vu ça plus pour que les gens s'activent, pour que vite commence la journée de tournage et tout ça. Donc, N'importe quelle télé-réalité que moi j'ai faite, tout le monde restait Non, mais 5 minutes. je reprends juste les propos de Morgane, du coup. Mais c'est pas comme ça. Et toi, dans ta saison 8, du coup, la production a quand même reflété de ta personnalité être un tourne-dos, un retourne-veste par rapport à Leïla. c'est ce qu'ils ont montré. Aux yeux du public, justement, on voyait ça comme ça. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu en as pensé à la sortie, en fait, du montage. Ça m'a beaucoup affecté parce qu'en fait, ce qu'ils ont montré cette semaine-là n'était pas du tout la réalité, mais plus une manière de pouvoir m'évincer parce que je pense que j'allais trop loin dans le jeu pour eux et que c'était pas du tout prévu que moi je reste aussi longtemps. Voilà. Parce qu'ils avaient déjà essayé de m'évincer la 3e semaine en mettant un dilemme à Leïla. Je sais pas si tu t'en rappelles. Si, je me rappelle. Voilà, et ils ont essayé de m'évincer une autre fois par rapport au secret de la grand-mère et du petit-fils avec Nathalie Ah Vivian. oui, quand tu Ça n'a l'avais pas appris, marché ouais. parce que du coup, je n'étais jamais nominé par les candidats. Voilà, et donc du coup, ils ont trouvé la solution de la petite maison et la grande maison. Me mettre avec mes ennemis et eux les mettre avec les gens avec qui ils ne Ouais. s'entendaient pas. Et vu que je suis quelqu'un d'empathique, moi, le fait d'avoir passé du temps avec des personnes que je ne fréquentais pas spécialement dans le jeu, c'était cool, quoi. On était quand même, malgré tout, on voit pas ça, mais on était une famille, on se racontait nos trucs, on fumait nos clopes. Moi aussi, tu peux On le dire. fumait nos clopes ensemble, on faisait à manger ensemble. Donc en fait, il y a tout ça. Et en fait, les gens ne réalisent pas qu'en fait, Secret Story, c'est 30 minutes résumées sur une journée de 24 heures. Donc en fait, du coup, on ne peut pas voir et on peut montrer ce qu'on veut. Donc ouais, j'ai poussé des coups de gueule contre Emmerich. Et donc du coup, j'ai dû nominer Leïla malgré moi. Mais Emmerich allait me voler 80 000 balles. On était à 3 semaines de la fin, je n'allais pas me laisser faire. C'était pour ma pomme cette fois, j'étais à la fin du jeu. Donc, Et également, dans Secret Story, il y a beaucoup de missions qui sont données chaque jour. ouais. Mais nous, à l'écran, on voit qu'une mission ou deux dans la semaine donnée en plein prime. J'aimerais savoir si il y a une mission qui t'a été donnée pour fausser ton image ou autre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Oui. On m'a demandé d'être désagréable avec certains, de mettre des gens en couple, mais c'est à chaque fois pour des sommes, voilà. Donc du coup, c'était pas logique par rapport à mon comportement que j'avais avec mes amis, et ensuite d'avoir une mission où je devais essayer de faire un rapprochement entre 2 autres personnes. C'est comme si j'étais hypocrite. Mais du coup, moi, au confessionnal, je pensais vraiment que c'était une mission, que ça allait être montré aux Montré. téléspectateurs. Et je trouvais ça bizarre parce qu'on me rappelait pas pour me dire si j'avais réussi ma mission, donc j'ai carrément été moi au confessionnal. Et là, j'ai compris qu'il y avait l'entourloupe. Et dans la maison, personne se pose des questions sur le fait que des missions se donnaient tous les jours. Je pense que tout le monde savait que, oui, si, on le savait, mais après, tu savais pas dire. Après, si t'es assez intelligent, tu vois le changement du comportement de la personne. Comme une Sarah qui est un peu, comme on disait, on l'appelait la moule parce qu'elle était. Tout d'un coup, elle devient méchante. Tout d'un coup, elle vient, elle s'agrippe à toi. Tout d'un coup, elle te pose des questions. Tu sens, en fait. Oui, mais Voilà. c'est ça le problème, c'est que la production, du coup, ils jouent avec l'image des candidats dans Secret Story, vu qu'ils peuvent fausser ton image en faisant croire que tu es désagréable, alors que c'est une mission qui t'ont donnée, mais qui est pas Après, montrée. t'es acteur, donc moi je pense que t'es acteur, donc je veux dire quand tu signes pour ce genre de contrat, tu sais très bien qu'il y aura des missions, tu sais très bien à quoi t'attendre, donc du coup je pense qu'on peut pas s'en plaindre. Voilà, je veux dire moi j'ai pas eu, ça m'a pas poussé, désolé de le dire, au suicide, ça m'a pas perturbé moi de jouer, j'en retiens qu'une belle expérience,
Mais c'est vrai que oui, si tu me poses la question, est-ce qu'on montre tout le temps si c'est des émissions? Moi, en m'ayant regardé après, non, on ne montre pas tout le temps. Ok. Voilà. Mais c'est pour créer du... Quand c'est trop calme, tu vois, Ouais. c'est pour créer du contenu. Marjolaine, toi, tu as participé aux toutes premières téléréalités, Mhm. donc Greg est le millionnaire et Marjolaine est les millionnaires. J'aimerais savoir si tu as déjà été témoin de scènes choquantes ou d'harcèlement dans le milieu de la télé-réalité. Alors moi, donc j'ai commencé avec les toutes premières Ouais. téléréalités, on était protagonistes. Et franchement, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui, franchement, j'ai pas du tout été témoin de scènes justement de montage par la prod et tout ça, parce que à l'époque, quand on a commencé, c'était tout nouveau. Donc les candidats qui étaient là, bah, déjà, on savait même pas ce que c'était, on réalisait même pas, tout était spontané. Donc Ouais. c'était vraiment de l'impro. Ah, vous étiez innocent à ce moment-là. Voilà, entre on était guillemets. complètement innocents et les gens qui étaient là, ils étaient vraiment là pour rencontrer quelqu'un ou pour truc. C'était pas du tout dans le but de réussir par la suite, faire des Ouais. placements de produits ou toute Il y autre avait chose. pas tout ça. Parce qu'il n'y avait pas du tout ça, il n'y avait Maintenant, pas de c'était réseau, il n'y les- avait rien du tout. Les paparazzades et tout. Il n'y avait rien, À il n'y avait l'époque. rien à l'époque, Ah on non. était vraiment tout début, il n'y avait Ok. rien du tout. Il y avait juste eu Love Story dans les années 2000, où ça avait fait un truc incroyable sur les chambres, mais c'est tout en fait. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien du tout. Donc on faisait même pas de placement de produits, on faisait rien du tout derrière. Ça, c'était pas la même ampleur. Ah mais rien à voir. Et nous, Mhm. quand on a fait les émissions, on ne savait même pas ce qui nous attendait à la sortie. Donc c'était vraiment un autre univers. Et je sais que moi, les filles qui étaient là, elles étaient vraiment naturelles. C'est-à-dire que quand il y avait les caméras, elles étaient comme ça. Quand il n'y avait plus les caméras, elles étaient les mêmes. Elles changeaient pas de visage. Et- Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout été témoin, moi, par contre, d'injustice ou de montage par la prod et tout ça. Et on n'avait pas besoin de faire le buzz parce que en fait, il n'y avait pas à avoir de buzz en fait à faire. Il n'y avait C'était pas juste- ce lien qui te raccrochait à l'argent pour en Non, faire plus. pas du tout. Il y avait rien. Ouais. Il n'y avait pas de gain en plus à gagner puisque nous, c'était juste trouver l'amour. Bon, donc c'était pas du C'était tout. du bénévolat. Non, alors à l'époque, en fait, on était payé, mais genre très peu. Hein. Sur un mois de tournage, on était payé 1000 et quelques Ah oui. euros. Ça a Donc rien à c'était voir rien avec du tout, ça aujourd'hui. n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Et même au tout début, je crois qu'au début, ils ne voulaient même pas payer de base les gens. Mais il y a eu des plaintes comme quoi il fallait quand même nous payer sur un tournage. Donc on n'y allait même pas pour l'argent, en fait. Donc on a su que par la suite qu'effectivement, si on pouvait faire des couvertures de magazines, des chroniques dans les Ouais. magazines, que là, on pouvait avoir un peu d'argent. Et encore, c'est vraiment rien hein, comparé à ce qu'il y a aujourd'hui avec les réseaux. Super intéressant. Mais j'ai connu comme elle aussi. Moi, il y avait juste Instagram. Mais Instagram, c'était pour poster ses photos avec ses potes et tout ça. Il y avait Snapchat, mais ça n'avait pas encore d'ampleur. Il n'y avait pas TikTok. Mais Il y avait- toi, Moi, j'ai connu Non, l'année. En TikTok, fait, j'ai non. connu la dernière année authentique. En fait, c'était où il y avait. Attends, Linda. Donc, en fait, moi, ça tournait au Booking. Et il n'y avait pas les partenariats sur Snapchat. Il n'y avait pas les partenariats sur Instagram. C'est l'année d'après ou l'année encore d'après où ça a commencé, où ça a pris de l'ampleur. Donc, du coup, nous, quand on participait à une aventure, telle que celle que j'ai faite, c'était authentique. Ça veut dire on n'est pas arrivé là-bas en se disant, allez, le seul truc qu'on pensait, c'est est-ce qu'on va faire les anges après? Voilà, c'était la vraie question. Mais on ne se disait pas, je vais avoir des placements de produits et tout ça. Alors, tandis que maintenant, si on me propose un tournage, je vais réfléchir aux gains que ça va m'apporter, aux followers que je vais gagner et tout ça. Alors que là, non, j'y venais juste pour faire le jeu. Donc, j'ai connu à peu près la même chose que Marjolaine. Et ça, franchement, ça fait du bien de vivre une aventure où tu es authentique. Parce que je ne sais pas si aujourd'hui, je me plairais dans un Entre Bah, ça. je me permets, moi, je sais que quand on a fait le casting en fait pour Netflix, en fait, nous, on a su que c'était Netflix vraiment à la dernière minute. Et quand on nous a casté, on nous a pas casté pour une télé-réalité, on nous a casté pour un reportage. Donc en fait, vraiment, et aussi au départ, on nous disait qu'on n'était pas rémunérés. Donc en fait, le casting, il s'est vraiment fait avec des personnes qui voulaient pas de base forcément faire une télé-réalité ou gagner une grosse somme d'argent. Donc en fait, ils évitaient les personnes trop intéressées par ça pour essayer de casser des personnes qui étaient authentiques. Donc en fait, ça, on l'a vraiment su à la dernière minute qu'on était payé, qu'on allait être sur Netflix, qu'on allait vraiment faire une télé-réalité. Genre vraiment, ça, c'était de la dernière minute. Mais comment tu as réagi quand on t'a posé Bah moi, au départ, quand je l'ai su, je voulais plus le faire. Au Ok. départ, je voulais plus le faire. Ah non, moi, vraiment, au début, je me suis dit, mais non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je suis partie sur une expérience sociale par rapport au couple mixte, donc vraiment, rien à voir. Et en fait, au final, ils nous posaient des questions en mode, est-ce que dans votre couple, il y a une problématique, etc. Et nous, notre problématique, c'était le mariage. Donc en fait, ça collait complètement à Avec le l'émission. Donc programme. nous, au départ, on savait même pas que c'était un ultimatum ou un truc comme ça. Donc je pense que c'est... Moi, personnellement, en tout cas, je sais que pour la plupart, on a été authentique. Et quand j'ai revu les images, bah, c'est vraiment ce qui s'est passé. Après, c'est vrai qu'il y a le côté un peu frustrant où en mode, tu passes beaucoup de temps à être filmé et en fait, on met qu'une petite partie. Bah, forcément, là, c'est frustrant en fait quand tu regardes les images. Mais sinon, mis à part ça, moi, je trouvais que c'était très correct. Après, c'est Netflix aussi. Ouais, je sais pas, c'est ça en fait, au final, quand j'entends en fait les témoignages des personnes. Très très propre. Moi J'ai bien aussi. aimé. Pareil. Justement, authentique.
Et ça fait du bien de regarder un programme comme ça où tu as vraiment des gens qui sont là pour quelque chose dans lequel on peut se reconnaître en fait. Ouais, Parce que ton problème peut être le mien, peut être le tien aussi, peut être celui de Linda, même le tien. Alors que quand je regarde une fille qui vient s'exhiber autour d'une piscine, à draguer tout le monde, je me reconnais pas. Quand je vois un mec qui fait la roue des problèmes, respect, hein, tu vois, mais je me reconnais pas non plus. Donc ça fait du bien de retrouver ce côté-là. Et ce qui est bien, c'est comment tu as évoqué ton casting. ouais. Tu vois, ils ont cherché des profils qui n'étaient pas intéressés. Au Oui, final, regarde le c'est ça. programme que ça a fait. Oui, oui, carrément. Voilà. Et c'est pour ça que moi, j'encourage à continuer à avoir des téléréalités comme ça, où on a de la fraîcheur, justement. Quand je parle de fraîcheur, enfin, vous avez tous fait déjà de la télé-réalité, ça ne me dérangerait pas de vous revoir, parce que vous n'êtes pas les personnes qu'on voit régulièrement ces dernières années. Mais c'est vrai que il faudrait allier les deux, essayer d'apporter de nouvelles choses, et les gens sont demandeurs. En tout C'est-à-dire cas, moi, qu'il y a je de la sais que je choisirais demande. mes programmes. Vu que j'ai pas fait de télé en télé pour gagner de la thune par millier, je sais très bien qu'aujourd'hui, je choisirais mes programmes, tu vois. Ouais. Là, la différence avec ceux qui ont baigné directement dedans et qui ont enchaîné et qui n'ont Je suis pas pu d'accord. avoir un retour à la réalité. Tu vois. C'est ça, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. Bah, merci. Linda, j'ai une petite question pour toi. Alors, beaucoup de candidats ont dit que sur le tournage des Anges de la télé-réalité, il y avait du harcèlement. Je pense à Angèle, Raoul, Rania qui avaient fait TPMP. Je sais pas si tu te Crache souviens. dans la soupe, c'est Ma tout. question est la suivante. As-tu Je les ai déjà vu clashés, ce hein. genre d'action? Crache dans la soupe, c'est tout. Harcèlement de quoi? Tu n'as jamais vu Pour d'harcèlement? Nelly, en ce qui concerne Nelly qui était dans ma saison à moi, je l'ai toujours défendue. Et donc, si tu veux, Nelly voulait se mettre avec des clans comme Amélie, Anaïs et Iji. Ils ne voulaient pas, même moi, ils ne voulaient pas que je rentre avec eux. Et pourtant, j'étais l'intendante et la doyenne. Ils ne voulaient pas que je rentre dans leur clan. C'était des clans. Alors après, cracher dans la soupe, je ne sais pas ce qu'elles ont raconté. Elles ont raconté n'importe quoi. Elles ont raconté pour l'alcool, pour la drogue. C'est ça où tu vas en Oui, venir. bah là, je te parle du harcèlement. Moi, j'aime pas qu'on crache dans la soupe. Moi, j'aime pas qu'on crache dans la soupe. On a fait des très bonnes saisons. On était vraiment bien avec ces productions. Je te parle de la grosse équipe. On était très bien. Moi, j'aime pas les gens qui crachent dans la soupe. Moi, j'ai jamais craché dans Oui, la mais soupe. imagine, les filles ont fait le tournage. Elles pensaient que ça allait bien se passer. Finalement, ça s'est mal passé pour Oui. elles. Elles n'ont pas le droit d'en parler. Non. Bah, ça s'est mal passé. Moi aussi, il y a des trucs qui s'est mal passé. Mais je vais pas tout raconter. Mais il y a Bon. eu du harcèlement ou il n'y en a pas eu? Beaucoup de candidats disent qu'il y en a eu dans des Dans mes diffs- dans saisons à ces- moi, la 6, la 7, les vacances des anges, c'était pas très. De toute façon, on le voit à l'image, hein. Mais dans mes 6 et 7, j'ai pas vu quelqu'un harceler. Il y a eu des clashs, c'est des clashs, tu vois. T'as eu, c'est Mm. pas. Mais non, quand mais on un groupe de harcèlement, personnes qui Il y a se t'as mettent toujours sur quelqu'un une qui seule n'aime pas personne. quelqu'un. Tu vois, t'as toujours. Moi, j'aimais tout le monde. Ça, c'est simple. Mais t'avais toujours des jeunes, ils étaient jeunes quand même, entre 20 et 30 ans. Amélie qui n'aimait pas Vivian, ou Vivian qui n'aimait pas Je te donne un Adèle. exemple. Jessica, soi-disant, était celle Ah qui oui, voulait foutre le oui. bordel entre Ouais. Shanna et Thibaut à l'époque. Oui. Alors qu'elle, de Parce son qu'elle côté, pensait elle avait déjà que quelqu'un. Est-ce que... Thibaut draguait Jessica. Et à l'image, on ne voyait que ça. Que Ouais. faire C'est culpabiliser la Jessica. production, ça. C'est ça quand on parle C'est d'harcèlement à pour ce donner, niveau-là. pour donner de la visibilité au programme. Est-ce que ça, Et c'était comme moi, vrai quand ou alors on me est-ce que fait danser c'était... dans un truc, c'est pour donner la visibilité. Après, quand les filles, elles parlent d'harcèlement, c'est dans les dernières saisons et Mhm. il y en aurait aussi eu dans tes saisons. Mhm. Elles disent que c'est un groupe d'anges Oui. qui s'acharnent contre une ou deux personnes. Mais laquelle saison? Dans plusieurs saisons, il y a eu la saison 8, il y aurait eu une de tes saisons Ah, la aussi. saison 8, ça a eu Il y a eu Aurélie Preston. Preston. Oui. Aurélie Moi, Preston, si j'avais été là, il n'y aurait jamais eu ça. Moi, je te dis, je les recadrais un par un, hein, que ce soit sur scène ou derrière. En off, je les attrapais un par un. Je leur ai dit, tu vas te calmer. Donc il y a Tu eu vas te harcèlement. calmer. alors. Oui, donc il y a eu Parce du qu'en harcèlement. fait, Ouais, c'est ça. ils m'ont engagée en tant qu'intendante et pour amener la bonne humeur dans une émission. Ils m'ont pas pris pour faire des clashs. D'ailleurs, je fais pas beaucoup de clashs. J'ai pas beaucoup de clashs. Hein, tu pourras regarder. Il n'y a pas beaucoup de clashs avec moi. Je suis plutôt une maman. Je suis là pour leur dire ferme-la. Mais ils te le disent, la production, que ton rôle, ça va être un peu ça? Non, ils m'ont dit tu es intendante, c'est tout. Et après, Et après, avec c'est toi le qui t'attribues déroulement, D'accord. je pouvais être bien avec toi ou pas bien avec voilà. Et après, au cours de la saison, bah, je me suis rendu compte que tout le monde était bon. Les gens sont bons. Or,
hors caméra, les gens sont lourds. Mais dans ta saison 6, tu peux pas nier que Nelly, elle en a pris beaucoup Avec qui? par rapport à beaucoup de Mais candidats. qu'elle était chiante. Oui, mais c'est pas une raison, Bah, Linda. dis-moi, t'as pas à t'intégrer, on veut pas de toi. On veut pas de toi. Tu veux t'intégrer dans un clan, lâche-nous. J'ai Ok. même joué au poker avec elle. Arrête. Bon, ça elle répond veut- à la on veut question, pas. du coup. Ah, j'avais été pris à la maison du poker. Arrête, on veut pas de toi. Moi aussi, on voulait pas de moi. Bon, Moi alors, aussi. on va passer au débat. J'aimerais beaucoup avoir votre avis, surtout que on a les anciens de télé-réalité. Et bon, Les nouveaux. Sacha, tu fais partie du juste milieu. Mais, Tu es entre les Entre anciens les et deux. entre les nouveaux. ouais. Et Catherine, qui est Ouais, complètement c'est vrai. nouvelle. J'aimerais savoir pourquoi, selon vous, la télé-réalité a perdu en authenticité. Marjolaine. Alors pour moi, c'est parce qu'en fait, la plupart des candidats qui viennent maintenant sur les télé-réalités, en fait, ils savent qu'ils y vont pour ça. Ouais. C'est vraiment la première raison et ils savent qu'ils y vont pour gagner de l'argent. Et du coup, il n'y a plus cette sincérité qui fait qu'ils y vont pour faire un jeu ou pour s'amuser ou pour être naturel ou voilà. Et c'est ça qui fait que du coup, ça perd en authenticité. Linda, selon toi? Ils vont pour exister. Non, c'est vrai, hein. Parce qu'ils C'est ont pas bien totalement raison. faux. Hein. Non, Quel mais Ils vont film. pour exister. Ils sont pas alors naturels. moi, ce que j'en pense, c'est que Ils sont pas naturels, c'est tout, à part quelques-uns, bien sûr. Hein. ce qui s'est passé en fait, moi. ce qui a changé entre ta génération et ma génération, c'est que comme tu as dit, vous, quand vous vous êtes lancés, vous saviez pas ce que ça allait faire. Et sauf que moi, aujourd'hui, les gens de ma génération, quand ils partent à la télé, ils ont des attentes. Oui, ça. Et en fait, c'est ça en fait qui est différent parce que du coup, quand on dit que face caméra, il y a des personnes qui font ça et derrière caméra, il y en a qui sont comme ça, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, ils se sont créés un personnage et en fait, ils ont une idée de la personne qu'ils ont envie d'être. Et donc, du coup, ils font tout pour atteindre cet objectif-là. Sauf que finalement, ça fait des personnes qui ne sont pas authentiques. Et en fait, c'est ça que ça crée. Après, pourquoi je te dirais que le casting n'est pas forcément bon. C'est toujours les mêmes. Je pense que c'est ça, c'est répétitif, il y a toujours les mêmes. En fait, au bout d'un moment, on se lasse. Tu vois, on se lasse, on a envie de voir des nouvelles choses, de connaître des nouvelles choses. Et c'est ça qui était bien avec les anciennes émissions. C'est qu'en fait, on savait jamais ce qui allait se passer. Tandis qu'aujourd'hui, on peut deviner à l'avance ce qui va se passer. vrai. Il y aura ce type de clash-là, il y a ces personnes-là qui vont pas s'aimer, ça va être comme ça va se terminer comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est le fait de pouvoir tout anticiper alors que c'est quelque chose de nouveau. C'est ça qui est pas bon. C'est un mauvais timing, en fait. Et toi, Sacha? Je pense qu'ils se mettent la pression avant de partir en tournage parce qu'ils pensent billets, ils pensent tout ça. Et donc, du coup, ils en oublient de profiter eux-mêmes de leur aventure. Voilà. Personnellement, moi, je ne sais pas ce que c'est que se donner une image et que de jouer un rôle parce que, comme je t'ai dit, j'étais pas encore dans une génération où il y avait tout ça. Voilà. Donc, du coup, même moi, j'avais les caméras au mur, donc je les oubliais, les caméras. Donc, je connais que le sentiment, en fait, le bon sentiment de profiter de son programme. Donc, je sais très bien que si je pars par exemple, imagine, je ferai les 50, imaginons. Je sais très bien que j'irai et si je dois être éliminé, c'est le jeu. Je sais pourquoi je vais, mais il faut que je kiffe. Parce que si je kiffe pas, et que je me mets la pression, qu'est-ce qu'on va voir à l'image? Quelqu'un de nerveux, quelqu'un qui essaie de réfléchir à des stratégies, qui n'est jamais bien avec lui-même et qui s'énerve contre les autres parce que d'autres personnes le dévancent. Mais Tu vois? justement, pour revenir aux histoires de caméra dans Secret Story 8, Ouais. enfin dans toutes les saisons, il y en a beaucoup qui disaient que dès qu'ils voyaient ou entendaient la caméra se tourner, c'est là où ils commençaient à parler. Est-ce que toi, dans ta saison, tu as vu des gens qui faisaient ce prototype-là? Oui. C'est obligé. Alors, Ouais, moi, mais- moi, j'ai vu sur un dernier tournage des personnes face à moi qui m'ont dit attends, les caméras sont pas encore là. Oui, moi, ça, je l'ai. Ouais. Alors, Et on va ça, le moi, refaire je quand l'ai les déjà caméras vu, ça. arrivent. On peut J'ai pas déjà avoir de vu. nom. Si, J'ai moi, déjà- j'ai des Allez. noms, mais- Non, bientôt. Moi, j'ai des noms, Non. mais je dirai rien. Non, Oui, moi oui, aussi, oui, j'ai été j'ai amenée vu. à voir ça. Je me souviens d'une scène où en mode, il y avait une embrouille. Et ça a dit, attendez, on va aller chercher les caméramans. Est-ce que vous pouvez nous suivre? On a une embrouille, on a un truc à régler. C'est ça. Comment Ok. tu t'attends que la caméra vienne pour venir te filmer, pour régler ton problème? Alors après, ce qui est de vrai aussi, c'est que la prod te le dit aussi. Te dit, Nous, ne ils faites me pas le- des trucs derrière Ouais, nous parce oui. que du coup, on manque de séquences et on comprend pas pourquoi de ça passe à ça et il nous manque un bout. Après, je peux comprendre aussi. Ça, c'est normal. Mm. C'est pour ça que je parlais de Secret Story. Oui, Vu j'ai vu que certains savaient qu'il fallait se mettre en couple et que la caméra allait plus se tourner vers eux. Mais après, voilà, je te jure que quand je voyais ça, je me disais, ils ont que ça pour exister. Enfin, tu vois, ça m'a pas dérangé. Ouais. Donc, je les laissais faire leur bail. Et puis après, voilà. En parlant de Secret Story, pour un retour, petite question, vous voyez qui à l'animation? Beaugrand. Bah, Beaugrand. Beaugrand? Pas Castaldi? C'est lui qui a Qui, démarré. Castaldi? Ah oui. Benjamin. C'est le Ah, mentor mais de c'est Secret pas, Story. quand t'as dit- Le Ouais, mais là, Non, mais dis ça, mais c'est le premier, quoi. Ah oui, oui. écoute, moi, je te ouais, dis je Beaugrand sais parce pas. que j'ai pas eu de très bons rapports avec Benjamin.
Par contre, avec sa femme, nickel, quoi. Je l'adore trop. Pourquoi pas de bon rapport C'était elle la Ben, je sais personne. pas, il a toujours été froid avec moi. Dès que je suis sorti du plateau, il a directement eu embrouille avec lui, enfin sur le plateau lors de mon élimination. Ouais, avec Eddie. Il a fait semblant qu'il me comprenait pas alors que j'étais très clair. J'avais l'impression qu'il essayait, allez, qu'on lui demandait de m'enfoncer. Et puis après, ben, je l'ai recroisé sur TPMP ou dans les loges quand je me faisais maquiller. Je lui ai dit bonjour et il a pas été, genre, ouais, salut. Genre comme s'il m'aimait pas depuis le début. Donc Je crois pas que si on doit parler, va- je vais pas parler mal de lui parce que je m'entends bien avec son fils qui est sorti avec Adixa, qui est une amie, tu vois. Genre, donc, j'ai rien contre Benjamin, c'était peut-être pas le bon Trompé, timing. Donc remarque, hein. moi, les rapports que j'ai eus avec lui, je sais pas. Si je le revois, oui, c'est faire revivre l'émission, mais en tout cas, quand j'allais faire avec Beaugrand pour qu'on appelle ça Les débriefs. les débriefs, je me suis toujours senti très très à l'aise. Donc il y a ce côté fraîcheur avec Christophe Beaugrand, et il y a ce côté authentique. Allez, on reprend les bases du début, on recommence avec Benjamin. Bah, c'est ce qu'ils ont fait avec la Starac, ils ont remis Nikos. Oui, ils ont remis Nikos. Ouais. Oui, ils ont remis Ouais, Nikos, ça mais tu vois, il manque Armand Altaïs. Tu vois, Ah oui, tu vois, je il suis manque d'accord. ce genre de personnage. Donc oui, si tu me dis que c'est Benjamin qui représente, bah oui, bah On va parler d'un nouveau sujet, donc on va continuer toujours sur le sujet de la télé-réalité et des dérives cette fois-ci que cela peut amener. Donc récemment, on a vu que Yanis Marshall, donc danseur pour la Star Academy, avait été remplacé par Malika pour la nouvelle saison. Donc la nouvelle saison démarre le 4 novembre prochain et j'aimerais avoir votre réaction après ce que Yanis a révélé. Il a révélé récemment. Je cite, je buvais avant les primes, je buvais pendant les primes et je buvais après les primes, ou encore j'ai pété un câble, j'étais surexposé, je vais prendre du temps pour aller voir un psy. Donc pour vous expliquer, Yanis Marshall a une maladie, donc le trouble panique, donc il fait des crises d'angoisse à répétition et TF1 l'aurait pas viré, mais comment dire, et pas Eh ben, Ouais, c'est- eh ben, évincé, voilà. Le TF1 l'aurait évincé du coup pour la prochaine saison sur motif qu'il est instable, ingérable et qu'il doit aller faire une cure de désintoxication. Donc Ouais, la si c'est question, vrai. j'aimerais justement qu'on parle des dérives du coup de la surexposition. Vous, après votre télé-réalité, comment vous avez vécu votre surexposition? C'est vrai que toi, Marjolaine, quand tu es sortie des premières télé-réalités, tu étais Ouais, toi, ça en devait être folie. une dinguerie. Bah, moi, en Mais fait, après, j'étais quand t'es protagoniste réseau. déjà de mon émission. Il n'y avait aucune émission comme ça qui était arrivée. Et c'est vrai qu'à un moment donné, la pression était tellement forte que je suis partie vivre pendant 1 an et demi aux États-Unis. J'ai fait une cure d'anonymat parce que c'était trop de pression, trop de jugement, trop de choses. Et parfois, en fait, en plus, on lit des commentaires sur les réseaux sociaux qui font mal. Même si on est blindé, hein, parce qu'à un moment donné, on est forcément blindé par ce genre de choses. Ça fait quand même mal, qu'on le veuille ou non, parce qu'on est quand même humain avant tout. Et à un moment donné, quand il y a trop de choses qui parfois ne sont pas justifiées, en plus, quand il y a une remarque ou une critique qui est justifiée, je veux bien comprendre, mais quand il y a des choses qui sont injustifiées, Ouais, en c'est fait, de tu te l'acharnement. demandes, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'acharnement, autant de haine, autant de trucs? Et en fait, tu te rends compte que ces personnes-là, qui bizarrement, quand ils sont derrière leur écran, ils sont très très violents, très agressifs. Et en fait, quand tu les rencontres, c'est plus du tout les mêmes. Ils sont tout gentils, ils veulent une photo et tout ça. Alors, tu vois, il y a un contraste qui est tellement énorme que du coup, il y a une incompréhension qui se fait. Et à un moment donné, moi, c'était tellement énorme, j'ai dû partir. Je suis partie 1 an et demi, j'ai vécu à Miami, ensuite New York et ensuite Los Angeles. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce qu'après, quand je suis revenue en France, eh ben, j'ai recommencé donc la télé, mais cette fois-ci en tant qu'animatrice télé, où j'ai présenté Bull Run USA, j'ai présenté Le Manoir de la Peur, Play It sur Game One, etc. Enfin, je suis revenue, mais en tant qu'animatrice. Et là, il y avait une certaine légitimité vis-à-vis Oui. du public. Mhm. C'est-à-dire que là, on ne voyait plus de la même manière. Là, j'étais Professionnel. connue, mais parce que j'avais animé telle ou telle émission. Et en plus, j'étais pilote de course automobile sur les émissions, parce que c'était ma passion aussi. Donc là, on disait, ah, bah finalement, elle présente cette émission. Ah, finalement, elle est aussi pilote. Ah, finalement, on la connaît aussi sous cet angle-là. J'ai sorti aussi un single qui s'appelle Geisha, qui est rentré dans le top 50 des meilleures ventes. Et tout ça, donc finalement, j'avais une légitimité. Donc on m'a vu d'un œil différent. Et finalement, les commentaires étaient beaucoup plus sympathiques et plus gentils et moins agressifs avec moi. Donc ça a été nécessaire. J'ai dû faire un sevrage d'1 an et demi pour revenir, mais sur de bonnes bases. Là, je ne sais pas ce que je fais, je reprends dans une arrêté. Mais bon, on verra. Ils ont été plutôt assez sympas à préparer. Ah, C'est c'est un jeu pas- sportif que tu as fait. Voilà, c'est voilà, pas- c'est c'est ça. pas- C'est Mm. pas la même époque concernant la surexposition. Oui, voilà, c'est Quand pas toi, tout tu à fait sortais pareil. de Ouais. Greg, t'étais... Ouais, c'était fou. T'étais seule. Bah, c'était comme C'était à ton l'époque programme, en Love fait. Story. Oui, voilà. Et Bah, puis j'avais ouais. mon propre nom, j'avais mon nom. Marjolaine et les Voilà, millionnaires, c'est ça. quoi. Mm. Toi, Sacha, tu as participé à Secret Story du 8 du coup, et c'était visionné par plus de 3 millions de téléspectateurs cette saison, par Prime. Ouais. J'aimerais savoir si toi, tu as vécu la même chose que Yanis concernant la surexposition. Oui. Ouais. Ouais, je l'ai très mal vécu.
Pas les premières semaines, parce que comme je te le dis, moi je l'ai dit ouvertement ici, j'ai fait Secret, j'ai saisi l'occasion parce que j'avais besoin de reconnaissance. Voilà, j'ai jamais caché ça. Donc une fois que j'ai été guéri de ça, en fait, j'ai commencé à me sentir étouffé. C'est vrai que les premières semaines, il n'y a pas de mode d'emploi, tu deviens connu, tu sais pas comment tu dois faire, donc tu essayes de faire au mieux, surtout que moi j'étais pas entouré, donc à un moment donné, tu lâches prise parce que tu fais n'importe quoi sans t'en rendre compte. Et après, du coup, les mauvais commentaires reviennent. Plus l'image que tu as donnée à ton émission, enfin, l'émission que j'avais faite. Et donc, du coup, bah, plus les ruptures parce que ça te monte à la tête. Tu vois, genre voilà, je l'ai mal vécu. Donc, j'ai aussi pris du temps pour moi. Et j'ai compris ce que je voulais faire aujourd'hui. Et je reviens sur le devant, là, avec des émissions, des chroniques beauté, tu vois. Je reviens avec des témoignages, je reviens avec de vrais trucs. Et quand généralement on me voit sur un plateau, c'est pas pour parler de télé-réalité, mais c'est vraiment pour apporter mon témoignage. Voilà, J'ai vu récemment avec Oh My Mag. Oui. Moi aussi, je l'ai fait il y a une semaine ou plus. Bah, J'ai tu vois, vu- les gens peuvent se reconnaître, c'est une vraie histoire. Mais après, j'avais plus de vie sociale non plus parce que je pouvais plus prendre le bus, j'avais pas le permis, je pouvais plus prendre le métro, C'était affreux, même avec la casquette et les lunettes, on me reconnaissait, donc c'était vraiment la pression. Les gens me suivaient dans la rue. Et en fait, quand tu pars de rien et qu'il y a tout qui vient après, Bah, c'est ça, avec Secret Story, tu rentres tes personnes, c'est affreux. sors. Franchement, c'est affreux. t'es une grande Limite, star, tu perds quoi. les amis parce que les gens ils disent que tu te prends pour quelqu'un, nanana, mais en fait, toi-même, tu entends les gens chuchoter. Alors que je ne sais pas si ça te l'a fait à toi, tu es dans un magasin, tu sens, tu Ah oui, entends bah, les bien gens sûr, chuchoter, bien sûr, tu, bien les- sûr. tu développes un sens en fait. Mm. Et les gens disent, mais t'es fou, tu te prends pour quelqu'un. Et en fait, ça fait tomber beaucoup de choses. Et après, au final, ceux qui restent sont les gens intéressés. Donc, tu es perdu dans ton entourage, dans ta vie. Et je pense que la meilleure chose à faire quand on fait des programmes, c'est d'être entouré, de savoir prendre du temps pour soi quand c'est nécessaire. Voilà. Super. Marjolaine, j'aimerais savoir si Ben tu- moi, Ah, bah, oui, mais j'allais en venir. Attends, Malinda. J'aimerais juste savoir, parce qu'on parlait des 5 ans, je veux pas que ça parte Ouais. de ma tête. Je me reconcentre. J'aimerais juste savoir, pardon, si tu as senti une différence entre ton tournage de Greg et les millionnaires et Marjolaine, Carré VIP, et aujourd'hui avec les 50. Ah, mais ça n'avait rien à voir. C'est quoi la différence Ça pour toi? n'avait rien à voir. C'est-à-dire que nous, sur Greg, quand on faisait les choses, c'était naturel. Rien n'était calculé, il n'y avait pas de pression de la prod, tout était vraiment naturel. Les équipes venaient, ils tournaient, nous on faisait nos activités, le truc et tout, et ils repartaient. Et après, au niveau du montage, tu voyais qu'il y avait une histoire et tout ça, mais nous, on ne savait pas où on allait. Que là, sur les 50, tu sens qu'il y a la prod, quand même, Ok. qui est là, qui monte les trucs et tout, qui chauffe les choses, la situation. Tu sens que ceux qui sont là, et effectivement, pareil, ils font leur scène. Les clashs, les trucs et tout. On a vu et revu la même chose des mêmes personnes, hein, et ça ne change pas. Hein. Quand ils ont fait des clashs sur une émission, quand ils reviennent sur une autre émission, c'est la même chose. Hein. C'est toujours les mêmes histoires, hein, ça ne change pas. Et en fait, tu as l'impression qu'il y a une espèce de redondance. Ouais, Je dis, mais c'est j'ai répétitif. l'impression de revivre la même chose que ce que j'ai vu en fait, il y a 2 mois sur une émission, telle et telle émission. Ouais. Et tu te dis, mais je ne comprends pas, en fait, il y a un problème là, en fait. On va passer à autre chose. Oui, il faut soit passer à autre chose, soit voilà. Et à un moment donné, tu te dis, pendant les jours off, parce qu'on a quand même des jours off, Vous en avez Bah, combien? le dimanche, Ah, une juste fois un. par semaine, ouais, on a un Ok. jour off. Et ben, c'est bizarre, c'est plus du tout la même ambiance. Tout le monde se met à table, Ouais. tout le monde parle, tout le monde est s'entend. gentil, on se parle, C'est le fou truc parce et que tout. généralement, C'est plus du tout pareil. tout le monde dit la même chose en fait. Ouais. Que moi, sur mes émissions, jour off ou jour off, c'était la même chose. Si on se Ouais. détestait, on se détestait. Si on Ouais, s'aimait, on c'est s'aimait. clair, c'est clair, c'est Donc, clair. c'était vraiment pas pareil. Et pourquoi avoir décidé du coup de faire ton retour plusieurs années après dans les 50? Alors moi, ça fait 20 ans. C'était nos 20 ans, en fait. Parce que Greg, c'était en 2003. Du coup, 2023, c'était les 20 ans de Greg. Et c'est pour ça qu'on a fait un gros comeback, en fait, par rapport aux Ok. 20 ans de la première télé qui est arrivée. Ouais, incroyable. Et, 20 ans. et moi, je dis la vérité aussi, c'est que moi, je me suis reconvertie dans l'immobilier, d'accord, depuis 10 ans. Et vous êtes tous au courant de ce qui se passe aujourd'hui économiquement. Hein, les taux d'intérêt, ils ont triplé. Il n'y a plus de prêts. Les banques, ils accordent plus le prêt. Ils ne suivent plus nos clients. Donc, mon activité, moi, j'avais repris mes études. J'ai monté ma boîte. Tu es même parti à Marrakech, je me rappelle. Ouais, j'ai fait vraiment... J'ai tout donné dans mon business. Aujourd'hui, je me retrouve coincée par rapport à cette crise économique, bancaire, immobilière. Donc, comme tout le monde, moi, je suis obligée de subvenir à mes besoins. J'ai quand même un enfant à charge que je m'occupe seule. Du coup, j'ai mis en stand-by cette activité-là. Et quand la télé, les prods m'ont proposé de repartir dans la télé, je me suis dit, pourquoi pas. Mais cette fois-ci, je vais pouvoir profiter des réseaux, des placements, des trucs comme ça. Et je vais le faire, mais d'une manière différente. Avec le fait que je veuille vraiment prôner l'honnêteté, la droiture, mes valeurs, tout ça. Et en fait,
essayer, si je peux, je sais que c'est un combat de titans, hein, c'est David contre Goliath, de justement changer cette image de tous ces gens-là qui sont partis dans le vice, le mensonge, la malhonnêteté, machin, et essayer de renverser justement la vapeur pour montrer que nous, les anciens, nous, quand on arrivait, on avait des bonnes valeurs. Vous, essayez de récupérer ça pour tourner les choses. Mais c'est une bonne chose, il faut que tu restes comme ça parce qu'au final, ça paye. Le truc, c'est que les jeunes, ils regardent. Moi, mon fils, il regarde. J'ai mais pas il envie se que mon lasse fils... de ce genre J'ai pas d'histoire envie que donnée, mon tu fils, vois. il ait des modèles, des gens qui sont malhonnêtes, qui mentent, qui truquent, voilà. Donc je me dis, voilà, ok, je fais un gros comeback, mais je vais le faire intelligemment. Et je vais essayer de convertir les gens, je sais que c'est vraiment compliqué, à une nouvelle, en fait, comme tu dis, une nouvelle fraîcheur justement dans ce milieu-là. Et montrer que c'est tu peux nécessaire. réussir, tu peux exister, mais tout en étant une bonne personne et fidèle à tes valeurs. Mais t'arrives à Donc, bon moment voilà. parce que les gens commencent à en avoir marre des clashs. Voilà. Ouais. Mm. Je t'assure. Ouais, Je me dis, voilà, c'est ce challenge. Je peux te dire un truc, moi, qui m'a choqué, ça, je voulais le dire aujourd'hui. Tu sais, il y a quand l'enfant de Manon Tanti et Julien Tanti est né, Thiago, je crois. Ouais, Thiago. Moi, j'avais mis un commentaire, mais c'était vraiment bienveillant pour te dire à quel point, parfois, la notoriété et les réseaux, ça peut te dégommer. J'avais mis un commentaire vraiment bienveillant en disant pourquoi est-ce que vous faites un compte Instagram à votre fils? Vous savez très bien, vous êtes connu. Vous avez des gens qui vont le reconnaître à l'école, enfin, qui vont peut-être un jour vous le kidnapper. Voilà, il y a des viols, il y a des tordus, les gens parlent, je te le dis clairement. Et en fait, du coup, je me suis ramassé une vague de haine, alors que moi, je sais très bien ce que c'est, tout ça, dû mon enfance. Et on m'a juste répondu, t'es jaloux parce que mon fils a déjà plus de followers que toi. Et là, en fait, je me suis dit, c'est la fin, quoi. Et alors que j'ai rien contre Manon ni Julien, mais en fait, eux et moi, on est restés sur cet épisode-là. Après, bon, les années sont passées, mais moi, ça m'a choqué parce que c'était bienveillant. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'ils demandent pas l'autorisation des enfants avant de faire ce truc. Enfin, je sais pas. C'est-à-dire qu'ils font les trucs, mais c'est vrai, tu as raison, il peut y avoir des viols, des kidnappings, des trucs, c'est hyper grave. Enfin, moi, Après, voilà, perso- maintenant, je vois comment ça se passe. Ça va, ils arrivent à gérer, ils sont partis à Dubaï et tout. Après, je suis pas là pour leur frotter la manche là maintenant. Mais sur le moment, j'étais là, mais est-ce que c'est un business ou alors est-ce que c'est vraiment une famille? Et ce qu'on m'a répondu, ça m'a littéralement choqué et je me suis ramassé une vague de haine. J'ai perdu des followers, c'est parti dans tous les Ah bon? sens. Ouais. Ça, je m'en fous. Mais pour te dire à quel Non, mais point. c'était bienveillant, c'était un acte bienveillant de base. Mais pour prouver que c'était bienveillant, tu dois te battre et en fait, à la fin, tu laisses tomber, tu t'arrêtes de prôner la vérité et comme tu dis, la bienveillance et tout, parce que tu sais très bien que l'histoire s'essouffle et que tu veux passer à autre chose et au final, t'es jamais entendu en fait, tu vois, pour les bonnes choses. Linda, j'aimerais avoir ton avis concernant les dérives de la surexposition. Est-ce que tu as déjà vu des cas ou même toi, est-ce que ça t'a déjà touché de passer de anonyme à connu directement, qu'on te reconnaisse dans la rue, etc. Les émeutes. Hein. Ah ouais? Ah, je peux pas faire un pas. Même aujourd'hui? Et il me l'a dit, Benjamin Maché, tu sais, qui a tourné avec moi. Il m'a dit, tu vas voir, quand tu vas sortir... Bon, j'avais fait Qui veut épouser mon fils avant, mais bon, les gens me reconnaissaient comme ça. Mais quand je suis sortie des Anges, je pouvais pas aller nulle part. Et tu l'as bien vécu? Très bien. Très bien, je faisais des selfies avec tout le monde. Elle avait sa meilleure vie. Tout le monde, t'es Linda. Des fois, je me trouvais dans des rues mortes. Il y avait un pèlerin qui venait, il me dit, oh, je vous en stupide. Mais comment on est dans une rue morte? Comment tu veux me reconnaître? Et puis j'ai fait la Gay Pride aussi. Ah ouais? J'avais les gardes du corps. J'ai eu des gardes du corps, mais tous les anges à l'époque. Je te parle des anges à l'époque. Tous ceux qui étaient avec moi. Ah, j'ai eu une très, très, très grosse popularité. J'ai fait des paparazzades aussi. Ah ouais. C'était Bon, quoi, une on fausse fait la paparazzade ou une vraie? Non, c'est des fausses. Ah, Moi, on m'en a proposé, j'ai toujours refusé. ah ouais? Ouais. C'est Ah, quoi, des paparazzade? Saint-Mastre. Ouais. En fait, les magazines qui veulent te prendre en photo, en plus à l'époque, comme tu sais, il Ouais, fallait ouais. chercher Mon Millionnaire et tout ça, mais j'ai jamais voulu faire. Ils te proposaient combien à peu près? À l'époque, Je sais pas ce que c'est. C'était des crocs cachés. hein. ouais, plus c'était que trop c'était. caché, ouais. Mais j'ai jamais voulu faire. C'est quoi les paparazzades? Les paparazzades, c'est à l'époque, tu te rappelles, les magazines, Genre, il n'y avait Voici, pas les Public, réseaux Ouais, qui sociaux, ouais. propose de faire des fausses photos. paparazzades. Ah Par exemple, ouais, je c'était la faux? déteste. paye. Oh Par purée, vous exemple, je m'avez... l'aime pas. Ils me disent d'aller Ouais. ensemble dans un magasin. Ouais. Les gens, on s'aime. C'est Pour ça, faire des le articles, en fait. Moi, j'ai Ah oui, beaucoup, non, beaucoup ok, d'avantages, d'accord. hein, moi, hein, beaucoup d'avantages. Je faisais plus la queue Ah ouais? au supermarché. Je faisais plus la queue au cinéma. Je faisais plus la queue nulle part. Ton fils, c'est qui dans... Alexandre. Je faisais plus la queue nulle part. Hein. Je te parle après les anges aussi, après les anges 7, bon. Mais c'était incroyable. Je dis, mais attends, je suis même pas une star. Je chante pas, moi, je danse. Bah, c'est le problème de la légitimité quand tu fais de la télé et que tu es connu et qu'il n'y a pas de légitimité. Et puis C'est ça, le attends, problème. Ouais. il faut reconnaître quand même
que dans mes TRLT, j'étais quand même naturelle. Je veux dire, je surjouais pas, tu vois, comme maintenant. Pour moi, à moins que vous dites le contraire, mais moi, pour moi, je surjoue Non. pas. Hein. J'avoue, je c'est la pense même que- dans la loge qu'ici. Ah, t'as vu? T'as vu La même. Je suis la même en tournage, la même. Non, mais je pense que le rapport à la célébrité, il a complètement changé. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils sont plus... En fait, à votre époque, à vous, les gens, vraiment, vous étiez des stars. Ah oui, Moi, oui, oui, aujourd'hui, non, je mais sais que pas. j'ai fait une télé-réalité, les gens me reconnaissent, je fais des photos, etc. Mais je pense pas qu'il y ait ce rapport où en mode oh, je suis fan d'elle ou tu sais, je suis prise d'émotion quand je la vois, etc. Je pense plus qu'il y ait ce rapport-là à la célébrité parce que c'est devenu, en fait, il y a eu tellement de télé-réalité qu'il y a eu tellement de, Moi, de gens. gens, ils disaient, Ça y est, en fait, c'est choqués. plus unique, en fait. Il y a Bah, il y en tellement avait de pas autant. candidats. Oui, c'est ça, maintenant, il y en a partout. Il y en a qui me regardaient, me disaient, mais je suis choquée que tu sois en face de moi. Les taxis que je prenais, ils me disaient, faites des vidéos pour mes enfants. Comme lui, là. Pour ceux qui comprennent J'en ai pas. plein. Elle parle du Faites des fauteuil. vidéos. Faites des vidéos pour mes enfants. Ils vous adorent. Des taxis, des restaurants. C'était Une vraie c'était star. fatigant, même quand j'allais en vacances. Une vraie star, Même Malinda. quand- même quand Bah, j'allais l'impact en de la vacances. télé est assez fort hein, quand Ah, même j'en ai sur fait les gens. beaucoup. Non, c'est vrai hein. qu'avant, Moi, j'en ai fait avant, beaucoup, hein. c'est pas prétentieux, on le sait, avant, on était des stars. Oui, Aujourd'hui, c'est ça. aujourd'hui, Non, eux pas sont Moi, je suis des, influenceuse. des pions. C'est deux choses différentes. Ouais, influenceuse maintenant. Vous étiez des stars, nous, on est des influenceurs. C'est deux choses complètement différentes. Ouais, Et c'est vraiment, même comment on s'est amené, comment on est préparé à ça, c'est complètement différent. Et puis même les gens, comment ils nous parlent, ils s'adressent à nous, c'est aussi complètement différent. C'est Bon. plus le même rapport, je pense. Et puis après, moi, c'est du streaming, hein, c'est encore autre chose, parce que moi, j'étais sur Netflix. Après, la différence, c'est que moi, pour le coup, j'ai fait un programme international, donc j'ai des gens du monde entier qui me suivent. Mais le rapport est différent. Le rapport est complètement C'est différent. pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil. Si tu te mets toi et moi à côté, ils te reconnaîtront pas, toi. Non, ils m'ont reconnu ou pas. Non, Linda, et ils ce sont sera pas les C'est la mêmes. vérité. Mais c'est la vérité ou On pas? va juste revenir sur le sujet concernant Yanis Marshall et ses dérives. Ah oui, c'est vrai. C'est un peu égaré, mais Oh, c'est c'est pas égaré. grave. J'aimerais avoir ton avis, Catherine. Est-ce que tu penses que TF1 a fait le bon choix en délaissant Yanis Marshall par rapport au fait qu'il soit instable et ingérable? Alors déjà, je pense que c'est une bonne décision s'il est en train de se détruire et qu'il était en train de se faire du mal indirectement, bah, c'est peut-être mieux pour lui de s'éloigner. Je pense qu'indirectement, on n'est jamais préparé à ce qu'on va ressentir quand on fait une émission ou qu'on fait un programme. Mais je pense que si ça devient toxique pour nous et qu'on est mal, je pense qu'il faut se retirer. Après, je ne sais pas exactement s'il a vraiment mal vécu les choses, mais si tu me dis qu'il buvait avant le prime, pendant le prime, après le C'est prime, lui qui l'a dit. bah voilà, bah je pense que ça devenait toxique pour lui et que pour sa santé et son bien-être, bah c'est mieux qu'il s'éloigne. Ça fait un peu penser aux dérives que Loana a pu vivre. Tout le monde n'est pas fait pour la télé, hein. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, hein. Non, ou alors Tout le tu monde es n'est pas fait pour, fait. tu es fait pour les médias et la télé, mais C'est quand ça. tu gères toi-même ta carrière, d'où le fait que Yanis Marshall, c'est lui-même qui gérait, qui vendait ses danses pour les films, il était connu pour son Oui. talent, et là, bah, c'est lui qui a été, je ne veux pas dire la marionnette, mais tu sais, quand tu te rends compte que tu aimes bien, en fait, toi, être le créateur de ton contenu, que tu es la star de toi-même, en fait, clairement, et que là, en fait, tu tombes dans une dépression parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'aimes pas qu'on te gère, et que tu es obligé d'aller jusqu'à la fin de ton programme parce que tu peux pas dire du jour au lendemain je viens pas mettre certificat, c'est pas comme un boulot normal. Ouais, bien Je sûr. pense que ça peut mettre de la pression supplémentaire et chaque jour qu'il y allait, ça devait être dur pour nous. Et Donc, il buvait de l'alcool? Oui, bah, pas du champagne. Bah, dis-moi, il peut pas rester dans une émission quand tu bois comme Mais ça. c'est ça, je pense qu'il se faisait du mal. Après, je pense que c'est une très bonne personne, que justement, il avait Vaut beaucoup mieux de qu'il talent. se soigne. Et je pense qu'il a eu une position qui n'était pas celle peut-être qu'il voulait ou qu'il recherchait. Et aujourd'hui, je pense que ce serait bien de continuer à faire ce qu'il aime, ce qu'il fait, mais qu'il prenne du temps pour lui et qu'il apprenne à se reconstruire et à vaincre ses peurs, en fait, tout Bah, simplement. En tout cas, son départ, il a beaucoup déçu les téléspectateurs. Tout le Oui, monde le bah, il était l'attendait. important. Moi-même, je voulais Yanis Marshall à cette saison. Pour moi, c'était Et lui ils qui ont avait bien remplacé relancé par le truc. qui? Par Malika. C'est une prof de danse Je la également. connais. Elle n'est pas connue. Mais lui non plus, je le connaissais pas. Bah, Yanis est quand même connu dans le monde Moi, entier. Non, mais moi, je le connaissais En pas. France- je en Moi, regardais- j'avais déjà entendu En parler France, de il lui. était moins Ah, il y a- connu, oui, mais il a fait l'émission aux États-Unis. incroyable talent. Incroyable talent aux Ah, États-Unis. non, Ok. on regarde Bref, pas. on va changer de sujet. J'ai quelques petites questions à vous poser. Allez, vas-y. Marjolaine, j'aimerais revenir sur ton aventure dans les 50. En début d'aventure, tu as eu un petit clash avec Vanessa concernant l'emplacement des chambres, si je ne me trompe pas. Avec le recul, j'aimerais savoir comment tu as vécu la chose. Tu arrives dans une télé-réalité après tant d'années d'absence, et là, d'un coup, tu as encore un clash. Enfin, tu as un clash. Bah, en Comment fait, moi, t'as- j'ai pas compris. Parce que je la connaissais par moi, Vanessa, je l'avais jamais vue avant.
Et en plus, généralement, je m'entends assez bien avec la communauté gay. Donc, c'est pas forcément... Et donc, voilà, parce qu'il m'adore, parce que je suis un peu, tu sais, punchline, tout ça, machin. Donc... Et j'ai pas compris, en fait, elle s'est mise contre moi. Elle a été hyper agressive, hyper bien. Moi, je la voyais pas comme ça. Je la trouvais jolie, en plus, comme fille, tu vois. Et elle m'aurait demandé gentiment, elle m'aurait dit, est-ce que Gary... En plus, je l'adorais, Gary m'adorait. Enfin, quand je suis arrivée, tout de suite, on s'est pris dans les bras et tout. Donc, elle m'aurait dit gentiment, elle m'aurait dit, est-ce que tu peux laisser le lit pour Gary? Mais je l'aurais donné. C'est vrai que les téléspectateurs, ils n'ont pas du tout Ouais, compris j'ai la pas réaction compris. de Vanessa. J'ai pas compris. Moi, j'aimerais savoir si pour toi, Surtout qu'elle est pas comme ça. penses-tu Bah, que... je pense pas. Mais Moi, Est-ce qu'on pouvait juste faire avec qui est Vanessa? Vanessa de Secret Story Elle a 3. fait ses Ah, ok, d'accord. Mais penses-tu pas que c'était une façon pour elle de faire une séquence après tant d'années d'absence? Peut-être qu'elle avait envie de revenir et de proposer un vrai truc dans le programme. Ben, moi, de ce que j'ai compris, c'est que dans Secret Story, elle avait fait la même chose. Elle avait eu des clashs comme ça. Et en Ouais. fait, elle a reproduit la même chose, mais 10 ans après, en fait, ça fonctionne plus. Il fallait passer sur autre chose. Elle est passée, pour le coup, ce qu'on a vu, elle paraissait très méchante. Ah bah franchement, elle était très 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 méchante. Et elle était vraiment m'a comme prise ça de haut. En plus, moi je suis vraiment quelqu'un de cool, tu vois. Elle m'a vraiment prise de haut. Et en plus, les autres filles qui étaient à côté, elles étaient même gênées par rapport à ce que Vanessa avait dit. Et elles m'ont dit hors caméra, parce qu'en fait, les seuls endroits où on était hors caméra, c'était dans la salle de bain. Et comme les autres, c'était ses copines, ses copines de Secret, elles n'ont pas osé dire quoi que ce soit devant Vanessa pour pas se la mettre à dos. Et dans la salle de bain, quand on était seuls, sans caméra, sans personne, sans les micros évidemment, elles m'ont dit écoute, nous on n'apprécie pas du tout ce qu'elle a fait, Vanessa, et franchement ça se fait pas. Mais comme elle fait partie de notre team parce qu'on est de Secret machin, mais franchement ce qu'elle a fait vis-à-vis de toi, ça se fait pas du tout et on valide pas ce qu'elle a fait. Et je lui dis mais franchement c'est gentil, mais vous auriez dû le dire devant. Parce que là je me suis retrouvée avec 4-5 nanas face à moi. Et limite, je me suis sentie un peu comme une merde, quoi. Moi, j'ai vu cet épisode et je trouvais que tu avais gardé vraiment ton sang-froid, que tu étais Mais resté j'étais douce, choquée. calme et tout. J'étais en état de choc. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui arrive, qui te frappe. Et en fait, tu comprends pas ce qui t'arrive. Tu es en état de choc. Donc, sa réaction, elle était tellement agressive, tellement méchante. Et en plus, avec toutes les autres qui étaient derrière, j'étais en minorité, de toute façon. Donc, j'allais pas me mettre contre toute l'équipe de Secret Story. Et du coup, je me suis un peu mis en retrait. Et heureusement, Gary est venu me voir. Et il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je la connais même pas, Vanessa. Je sais pas pourquoi elle veut que je sois dans le lit avec elle, je la connais même pas. Et en fait, moi, je t'adore parce que je te kiffe par rapport à les émissions avant. Mais je la connais même pas, cette folle. Ah oui, Gary, il t'aimait Ah beaucoup. oui. Mais il me dit, mais je la connais même pas, cette fille. Je l'ai vue 2-3 fois, on s'est parlé vite fait, mais je la connais même pas, c'est même pas ma pote. Et de base, moi, je te kiffe toi, je voulais être avec toi. Et je comprends pas sa réaction. Je lui dis, C'était le premier jour, donc tout le monde avait besoin de prendre sa mais place. on n'était et même je pas pense que- on n'était même pas fatigués, tu vois, on venait d'arriver, donc on était encore en pleine forme. Pour une chose, ça fait quand même séquence un peu inutile. Ouais. Ça m'a énervé, moi. Et heureusement, Zaven, il est venu. Zaven est très, très gentil. Il était un peu effacé dans l'émission, mais il était très gentil. Et il est venu, il m'a dit, écoute, je reste avec toi et tout, parce que du coup, je me suis retrouvée toute seule avec l'équipe de Love Island qui était inconnue par rapport aux autres, puisqu'ils venaient de terminer Love Island. Donc, j'étais un peu toute seule, isolée comme ça. J'avoue que j'étais un peu perdue. Linda, beaucoup ont été étonnés de ne pas te voir dans cette nouvelle saison des 50. Ma question est la suivante. Selon toi, pourquoi la production a préféré miser sur Fred et pas toi? Mais parce qu'il ne voulait pas de moi. Il ne voulait pas d'une nana comme moi et peut-être qu'il ne voulait pas voir deux vieilles. Elle a 60 piges, hein. Mais non, mais peut-être chacune Fred, par hein. année. Peut-être l'année Moi, prochaine, j'en c'est ai la tienne. 70, j'ai 71. Peut-être qu'il ne voulait pas voir deux doyennes. Mais pourquoi tout le temps Fred? Parce que peut-être que moi, j'aurais dû postuler et insister pour être dans cette saison. J'aurais dû postuler. Tu vois, j'aurais dû appeler, un truc comme ça, pour être dans cette saison et je ne l'ai pas fait. C'est tout. Mais Fred, pour moi... Parce Non, que mais moi, Fred, elle a ce côté aussi, moi, grande j'aurais gueule. été Comme... maman. Non, mais moi, je sais Tu pourquoi la ils prends ont pas fait au Fred. sérieux, tu y allais, c'est gentil. C'est Fred, quoi. Mais C'est Fred, un elle a petit été volcan. trop gentille dans la saison. Chacun avec son tout. tour. Non, mais moi, je sais pourquoi ils ont pris Fred. Ah, Pourquoi? sans langue de bois. Bah, Sans langue de bois, vas-y. Et mais pourquoi Linda, elle pas aurait moi? jamais embrassé Fabrice. Parce que quoi? Ah, Parce que quoi? ok. Parce que quoi? Tu n'aurais jamais embrassé Fabrice. Jamais de la Bah vie. voilà. Monte et descend. Monte, Et il savait descend. qu'en mettant Fabrice et Fred, il y allait avoir un Ok. petit truc. Ah, Bah, c'est ouais, sorti peut-être, à un moment donné. peut-être. Il a Il même voulait- invité à faire les vendanges tout nu. Ah, ouais. Ah non, il Toi, aurait tu l'aurais été- jamais embrassé. Ah non. Fabrice, Ah bah non. voilà. Et si on te propose les 50 saison 3, tu le fais? Mais qu'il faut Oui, je embrasser Fabrice, tu le fais? Un jeune, oui. Un jeune, oui. Ah! Oui, un Oula. jeune. Comme Julien, comme j'ai embrassé tous les jeunes, tous les anges qui étaient, je les ai embrassés là. C'est vrai? T'as la cote. Ton hein. mari est C'est pas vrai, jaloux? Raphaël aussi, oui. Quoi, mon mari, mais Il est c'était pas en jaloux? off, c'était en off.
Pas devant. Ah bah. Mais devant les caméras. Mais m'embrasser, Eh ben. Julien. On Eh le ben. voit m'embrasser quand je m'en vais. Du coup, pour répondre à ma question, tu ferais les 50 saisons 3? Oui, si je suis en demain, pourquoi pas. Tu le ferais? Oui, Tu penses que tu tiendrais combien de temps dans l'aventure? C'est-à-dire en élimination. Ouais. C'est dur parce qu'il y a des épreuves. Ouais, il y a des épreuves. C'est physique? Épreuves, Ouais, c'est arrêtez. Oui, mais bon. Non, il y a Oh, les des épreuves. Oui, mais bon, oui. Pas déconner là, c'est pas qu'on Il entend. la garderait parce que c'est Linda, pas je veux dire, qu'on Fred l'entend. aussi. Elle a... Oui. Fred Non, l'a... mais tu sais que que Fred, elle est très très physique. Hein. Ah ouais? Ah oui. Elle Bon. fait du gainage tout le temps et tout ça. Elle a dit moi aussi. Non, vraiment. Après, Elle c'est vrai, ça m'étonne pas parce qu'elle va souvent, Elle elle est fait très, souvent très des physique. randonnées, des trucs comme Exactement. ça. c'est Je vrai. lui ai dit, après, Elle est comme pourquoi t'as pas Fabrice. monté sur la poutre. Pourquoi t'as pas été sur la poutre noire? Elle m'a expliqué là, il y avait une épreuve comme ça là. Elle m'a dit, ne pouvait pas, il y avait tous les Marseillais. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que le casting, il y Moi, avait moi que des combien de temps inconnus. je serais restée, je sais pas. Tu disais que dans le casting, il y avait que des inconnus. T'en penses quoi du Oui, des casting des inconnus. 50? Mais ils sont toujours inconnus pour moi. Elle aurait pas dit ça si elle avait été cette année. Ouais. Ah non, je les boude. Non, il y a c'est qu'une la vingtaine vérité, de hein. personnes que tu connais pas. Tous les autres, tu les connais. Il y en a quand même Oui, une trentaine. Manon, Julien, Voilà. Alex, je Argelès. ne connaissais Oui. pas Alex. Mais hein. t'es pas pour la nouveauté? Pas tellement. Ouais. Non, je suis pas tellement pour la Elle est nouveauté. conservatrice. Je connais Manon, Julien. Heureusement que j'ai pas fait l'émission, hein. Qui c'est qui reste là? Anaïs. Bah, c'est peut-être Amélie, notre tour à l'année prochaine, Mélanie. vu qu'il repioche dans les anciens candidats. Moi, ça, je veux bien le faire parce que c'est une émission sportive avec un challenge, ça me fait Oui. penser à Secret. Mais bon, J'irai pas là. les candidats qui sont pas très connus, bon, ils ont raison. Hein. Nous aussi, on n'était pas connus au début. On va passer à la chronique sans langue de bois. Oh, Arlette. Donc, je vais vous poser des questions. Il faudra La marche arrière. faut répondre à la seconde près. D'accord? À la seconde près. Ouais. Tu déconnes pas un peu, toi. Je vais commencer avec Sacha. Dans Secret Story 8, tu étais meilleure amie avec Leïla. Es-tu toujours en contact avec elle? Et que penses-tu de son parcours? Non, je ne suis plus en contact avec Leïla. Je pense qu'elle est restée vraiment. Je le sais, qu'elle est restée rancunière par rapport à cette trahison qu'elle pensait que je lui avais faite. Et donc, du coup, ça nous a éloignés carrément. Elle est toujours restée avec ça dans sa tête. Maintenant, je sais pas. Peut-être qu'elle a fait sa vie. Elle s'en fout aujourd'hui. Moi, en tout cas, je m'en fous. Je sais que c'était pour le jeu. Mais on est resté sur ce truc-là. Linda. Alors, tu as été beaucoup proche de Julien Bert dans ta saison. Mais on ne te voit plus avec lui et le reste des garçons de la saison 6. Penses-tu pas qu'ils t'ont un peu zappé du jour au lendemain? Oui, mon zappé, oui. Et ça te fait mal? Non, pas du tout. Ça me fait rien du tout. Même Julien me répond pas, je m'en fous. Ils te répondent plus? Il me répond plus. Et pourtant, ils te Bah, considéraient depuis beaucoup. le coup avec l'autre, là, comment ça s'appelle sa copine. Ilona. Ouais, Ilona, bah, Mais ils te il considèrent... m'a dit arrête de me défendre. Ah ouais? Il m'a envoyé un message pour me dire arrête de me défendre. Parce que je l'ai défendu, mais tu le sais. Mais non, ça, je ne savais pas. J'ai Oui, je sais défendu que... corps et âme. Je sais que tu l'as défendu, mais je ne savais pas qu'il t'avait demandé d'arrêter de le Il m'a défendre. demandé arrête, je veux Ça, pas par que contre, tu aies des c'est- problèmes. Bah ouais, Il m'a dit, c'est- je veux pas que tu aies- pourtant, tu le considérais Et comme... depuis, je n'ai aucune nouvelle de personne à part 2 ou 3, comme Benjamin Maché qui me répond, Dania, qui était chanteuse dans Ah Les oui. Anges, Dania, Fred, c'est quand même important, Fred, je sais pas, il doit y avoir 3-4 quoi, sur le tas. J'ai tourné au moins avec, je sais pas, 60 personnes, 70 personnes. Hein. Ça ne fait pas de mal, du coup, de quitter zappé. M'en fous, j'ai mes petits-enfants. C'est le principal. C'est le principal. Je Ouais. m'en fous, je m'en fous. je Mais t'as m'en fous raison. Je veux te dire quelque chose dans la vie. Quand tu atteins mon âge, là, et que tu as fait tout ce que j'ai fait moi, après, je m'en fous. J'ai des petits-enfants, j'ai mon fils qui s'est marié. Attends, qu'est-ce que tu veux que j'attende, moi, de la vie, là, aujourd'hui? Que du bonheur, c'est tout, que du bonheur. T'as raison. Marjolaine, petite question pour toi. J'aimerais savoir ce que ça t'a fait de revoir Greg 20 ans après sur un nouveau concept. Le Mais je l'ai repli dit, je me suis pris un tollé repli de chaud. commentaires. Non, je suis nulle, il a vieilli. Mais c'est vrai que toi, t'as pas beaucoup Mais changé. je l'avais pas vu en 20 ans, donc forcément, à 20 ans après, bah, tu sais, il avait les cheveux blancs, les trucs et tout. On l'avait vu, il était jeune à l'époque, il avait 29 ans. Et du coup, j'avais vieilli, je me suis pris une tollée. Mais en plus, je l'ai dit en rigolant. Parce que moi aussi, j'ai vieilli, enfin, tout le monde vieillit. Mais je me suis pris un tollé de commentaires. Du coup, mais en plus, en vrai, il a vieilli, mais il est toujours bien. Il est toujours bien. Catherine, Dis-moi. alors dans ta saison de Ultimatum, il y avait Lindsay et Scott. Ils Mhm. ont participé à la saison des 50.
D'accord. Pourquoi eux ont été approchés pour faire l'émission et pas toi et Richie? Est-ce que Alors, tu as été contacté déjà? Oui, on a été approchés, mais c'est vrai que moi, quand je suis sortie de l'émission Ultimatum, c'était trop pour moi. En fait, j'estimais que j'étais pas faite pour la télé, et c'est vrai que j'étais pas prête en fait on va dire à cette célébrité. Et donc du coup, quand on est parti dans les bureaux, etc. Bah moi, clairement dans mon discours, j'ai clairement fait comprendre que ça m'intéressait pas forcément. Ok. Donc voilà. Sacha, Oui. alors tu as 1 minute pour nous raconter une exclue de dingue sur un de tes tournages ou sur le milieu de la télé-réalité que tu as vu, une bonne exclue qui pourrait être sans langue de bois. Ouf. Un truc qui t'a choqué dans ce milieu-là. L'histoire de Sarah et Stéphane où ils ont couché ensemble le premier jour et à part... Non, je peux pas dire ça, Sarah. Non, je peux pas dire ça, je l'aime trop. Non, je l'aime trop. Non, on veut Ah, savoir, nous. Tu t'es lancé. Apparemment, désolé ma Sarah, je t'aime. Je sais que t'as refait ta vie. Non, je peux pas. Oh là là. Sans Ah, langue si, de bois. Ok, c'est obligé. Sans langue de Mais bois. je tiens à préciser, c'est pas vrai, mais sur le moment, ça m'a choqué. Apparemment, elle a couché avec lui avec un tampon, et le tampon est resté bloqué. Non, voilà. Oh là là, quelle horreur. Tu m'as demandé un truc qui me passe par la tête, je t'ai répondu sans langue de c'est bois. En fait, Voilà. c'était Gossip Girl, l'émission, c'est pas ça. Voilà. Et donc, du coup, après, elle s'est fait clasher par rapport à ça, mais apparemment, ce n'est pas vrai, c'était pour lui donner une Quelle horreur. image d'un peu Ok. dégueulasse. Oh. Mais... Mais je crois que j'avais entendu parler de ça. Mais moi, je crois que c'est les caméramans qui m'ont raconté, parce qu'il y avait des caméramans chez nous qui ont fait Secret Story, Ouais. et nous a raconté des trucs un peu... Eh ben dis donc. Mais je C'est pense glauque. qu'une fille qui connaît son corps sait qu'elle ne doit rien faire si elle est en zone Oui. rouge. Oui. Donc, je Mais sais c'est pas. ça, en fait, c'est débile. Marjolaine, avec Mimidou. qui ça ne passait pas dans les 50 autres que Vanessa? Et pourquoi? Franchement, je me suis entendue avec tout le monde. Tout le monde. Ouais. Il n'y avait pas une personne où tu sentais que ça Non, passait tout le monde était sympa et tout. Non, franchement, il n'y a pas une personne avec qui j'ai pas eu, à part Vanessa. En fait, tout le monde m'aimait bien. pas. Ok. Parce que pour eux, j'étais un peu la protagoniste, la doyenne. Ouais, de Pour eux, ouais. Et en plus, tout le monde savait que j'avais eu un enfant. Donc, tu sais, tu t'attaques pas de la même manière quand tu sais qu'une femme a eu un enfant que si elle n'en a pas eu. Mm. Du coup, en fait, ils étaient vraiment plutôt assez bienveillants avec moi. Ok. Linda, as-tu surpris une scène plus qu'intime sur un tournage des Anges? Ben, moi, en fait, le caméraman, il est venu me filmer quand je faisais ma douche. Il t'a vu à haut? Ben, il est arrivé, parce que comme Christy partait, je dis, mais vas-y, casse-toi, va-t'en. Il a raté. J'étais à poil. Il Oh me dit, mon sors, il y a Dieu. Christy qui me voit. Sors pour faire le départ, j'en avais rien à foutre en fait. J'en avais rien à foutre, je dis, mais je suis à poil, arrête. Il a fallu que je sorte de la douche, je mette une serviette, on me voit d'ailleurs. J'ai une serviette là. Ah, mais attends, 60 piges. Il s'est trompé Hein, d'émission. et je la crois. serviette, elle arrive là, on me voit, mais vraiment, comment on appelle ça? Hein? De quoi? J'étais Topless. indécent, c'est indécent. Ah, t'as des topless? Non, 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 non. J'avais la serviette là, et on voyait, mais jusque là, tu vois, la Ah, mais serviette c'est jusque vrai, là. ça. Ah non, j'avais honte. Non, Ouais, ouais. avec les cheveux bouillés. J'ai dit, mais laisse-moi aller me rhabiller, c'est pas possible. Non, mais tu pouvais leur dire à la prod, tu peux leur dire. Après, j'ai été me rhabiller. Ouais, c'était très sympa, c'était très sympa. Non, la vérité, Parfait. j'ai rien à dire. Pour finir avec Catherine, toi et Dis-moi. Richie, êtes-vous toujours en contact avec des candidats d'Ultimatum? Si oui, qui? Moi, je suis en contact uniquement avec Scott, Lindsay et Roman. Le reste, je leur parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'affinité avec eux et que j'estime qu'on est des personnes sincères, donc on va pas faire semblant de s'aimer alors que sans plus, quoi. Eh ben merci d'avoir été sans langue de bois. Tout de suite, on va passer au témoignage d'Hicham. Donc, pour vous expliquer, il sera avec nous dans un instant. Hicham, en fait, qui tente de faire justice pour son combat et qui se bat pour le décès accidentel de son enfant qui était âgé de 6 mois suite à une négligence médicale. Donc, on va tout de suite le recevoir sur le plateau. Hicham, merci d'être parmi nous aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. J'aimerais que tu nous racontes en détail ce qui s'est passé. J'ai expliqué avant que tu arrives sur le plateau à peu près, mais j'aimerais avoir ta version. D'accord, ok. Alors, j'étais père de 6 enfants. J'ai perdu une fille, malheureusement, le 14 avril 2018, dans des conditions assez dramatiques. J'avais 2 de mes enfants qui étaient dans une structure, comme une crèche, des assistantes maternelles à côté de chez nous, à Montévin. Ils avaient 2 de mes enfants, Ziane, qui avait 18 mois à l'époque,
et Zaina, qui est décédée, qui avait 6 mois et 10 jours. On nous a appelé le 12 avril, sur le portable de la maman, pour nous dire qu'il fallait qu'on vienne récupérer Ziane, qui avait 18 mois, parce qu'il vomissait, il avait des signes de la gastro, tout ça. La maman ne comprenait pas, elle avait demandé à l'assistante maternelle en question pour savoir qu'est-ce qui se passait. L'assistante maternelle lui a expliqué qu'il y a une enfant qui était malade chez eux, qui a contaminé tous les enfants. Cet enfant était malade depuis le 5 avril, et nous, on nous a prévenu que le 12 avril. Cet enfant en question était malade le jeudi 5 avril, et il est revenu dans la structure le 9 avril, sachant qu'il était malade. Ils l'ont récupéré, et ils l'ont gardé dans la structure. Du coup, elle a eu le temps de contaminer tous les autres enfants, dont les 2 qui étaient à moi. On a récupéré Ziane, on l'a emmené chez le médecin. Ma fille, à l'époque, n'avait pas encore les signes, ce jour-là, de gastro. Le lendemain, le vendredi 13 avril exactement, le soir, en rentrant, j'étais inquiet parce que j'ai vu ma fille qui était un peu fatiguée. La mère de mes enfants faisait le bain à ma fille, et la petite avait régurgité un petit peu son biberon. Elle a commencé à avoir des petites selles un peu liquides. J'ai décidé de les emmener à l'hôpital de Jossigny en Seine-et-Marne. J'ai emmené mes enfants parce qu'ils avaient l'air fatigués. Quand je suis arrivé à l'hôpital, je me rappelle, hein, j'ai vu qu'il y avait 3-4 heures d'attente en pédiatrie. Les infirmières m'ont dit qu'il fallait attendre. Oui, il fallait attendre, il n'y avait pas de gravité apparemment, je ne sais pas. J'ai demandé à la mère de mes enfants d'appeler un médecin généraliste qui était à côté de l'hôpital. Elle lui a expliqué la situation. Il m'a reçu, moi et mes enfants. Quand j'ai été le voir, cette personne n'a pas fait ce qu'il fallait faire exactement parce que je suis par la suite. Pour lui, c'était une consultation plutôt visuelle. Il n'a pas touché ou pesé mes enfants. On m'a donné du Smecta et du Doliprane en me rassurant. En face de moi, j'avais un professionnel. Moi, j'ai eu confiance. En partant, je lui ai demandé est-ce que je pouvais lui donner de la solution d'hydratation, qui était de la diarrhée. Il m'a dit que oui. J'ai déposé mes enfants à la maison à Montévrain. Je suis parti à la pharmacie de Garde, à Roissy-en-Brie. J'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Puis du lait anti-diarrhée, enfin la totale, quoi. En rentrant, la petite finissait son biberon. Quand la maman l'a mis au lit, je me suis reposé parce que j'étais chauffeur de bus à la RATP à l'époque. Je me suis reposé un petit peu. Il fallait que je sois à 4h30 au travail. Je suis parti au travail. J'ai envoyé un message à la maman pour lui demander comment allait la petite. Elle m'a expliqué que la petite elle allait bien, elle dormait. Et à 6h35, la maman m'appelle pour me dire que la petite ça allait pas. Je lui ai tout de suite dit à 6h36, la seconde qui suit, dans la minute qui suit, pour d'appeler le SAMU directement. Elle a appelé SAMU pour prévenir de l'urgence. Moi, j'ai quitté mon bus à Bruxelles-Marne pour aller au dépôt à Nuit-Plaisance afin que je puisse récupérer ma voiture. J'ai appelé ma mère en même temps pour qu'elle puisse récupérer mes 5 autres enfants. Elle habitait à Gagny, ma mère. C'était sur la route. J'ai récupéré ma mère en direction de Montévrain. En attendant, la mère était en train de parler avec les secours, le SAMU. Elle a expliqué ce qui se passait. Et l'opérateur du SAMU a entendu ma fille qui était en détresse respiratoire. À partir de là, voilà, je vous laisse juste imaginer le son de la voix de ma fille. Il a demandé à la mère de mes enfants qui c'est qui respirait comme ça. La mère a tout simplement répondu que c'était sa fille. Et il a décidé d'envoyer une ambulance et à dire à la mère de mes enfants, dans 30 minutes, vous avez une ambulance. Sachant qu'on était à 5 minutes de l'hôpital, il aurait pu envoyer le SAMU. Moi, entre-temps, j'étais sur la route, je suis arrivé à 7h20 dans la résidence. Quand je suis arrivé dans la résidence, il n'y avait aucune voiture de secours. J'ai ouvert la porte de chez moi, j'ai entendu la mère de mes enfants qui pleurait avec sa fille dans les mains. Elle était partie avec les yeux ouverts. J'ai laissé ma mère. On a tous hurlé, je suis parti rapidement à l'hôpital. J'ai mis 2 minutes pour arriver à l'hôpital. En y allant, j'ai téléphoné à l'hôpital. Merci. J'ai téléphoné à l'hôpital pour les informer que j'arrivais et comprendre pourquoi ils ne sont pas venus au secours de ma fille. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai crié pour qu'on prenne ma fille en charge. Et à partir de là, on a pris ma fille, mais
Malheureusement, elle est venue me voir pour me dire que c'était trop tard. Il ne pouvait rien faire. 1 heure et demie après, pratiquement, ma mère m'a appelé pour me dire qu'il y a l'ambulance qui est arrivée. L'ambulance, elle est arrivée 1 heure et demie à peu près après. Ils sont venus avec un fauteuil roulant. Ma mère leur a dit c'est trop tard, la petite est décédée. Et aujourd'hui, j'ai pas de réponse pour savoir pourquoi ils ont tardé, pourquoi ils sont venus avec un fauteuil roulant. J'ai pas toutes ces réponses. J'ai porté plainte par la suite, parce que le jour du décès, on a essayé de me dire que peut-être que votre fille avait une malformation ou autre, cardiaque. Moi, mes enfants, j'ai toujours pris soin d'eux. J'ai toujours fait en sorte qu'ils aient une bonne santé. C'est la moindre chose, je l'aurais su. J'ai demandé une autopsie pour ma fille. Directement le même jour. J'ai demandé une autopsie. Et le résultat de l'autopsie est tombé peu de temps après, que ma fille est décédée de le gastro. Ok. Voilà. Pas de staphylocoque, rien. Non, gastro. Ok. Normalement, c'est à la crèche où tu l'as mise que eux ne doivent pas accepter d'enfants malades pour pas contaminer. Bah oui. Exactement. Donc le point de départ, il est de là. Après, les services médicaux, ils sont tellement surmenés. Après, je comprends ta douleur et tout ça, mais celle de base à qui tu dois en vouloir, c'est celle qui accueille les enfants dans un endroit où c'est censé être sain. Et elles ont quand même pris le risque, alors que c'est des bébés, qui n'ont pas les mêmes défenses immunitaires, de les laisser jouer avec une autre enfant malade. Donc en fait, au final, c'est où était la responsabilité à ce moment-là? C'est de là que part le problème, parce que sinon, personnellement, je sais très bien qu'ils sont débordés aux urgences et tout ça, et que parfois, ils n'ont pas le temps d'assimiler l'information. Je sais que nous, sur le moment, on est en demande, on est tout ça, et qu'après, du coup, on le perçoit différemment. Mais la base des bases, c'est que ton enfant, il devait être dans un endroit sain, avec des personnes responsables, et qu'il y a eu un laisser-aller à ce niveau-là. Donc, je pense... Après, moi, je vais aller un peu plus loin. Après, paix à son âme. Merci beaucoup. Après, il y a les parents aussi, juste avant. Les parents qui ont déposé un enfant Ils sont déjà malade. inconscients. Ils sont inconscients. Voilà. On va pas se mentir. Mais Personnellement, parfois les parents ne savent pas que leur enfant est malade. Oui. D'accord, mais le 5 avril, Mais c'est son c'est un devoir. jeudi. Le 9 avril, c'est un lundi. Les parents, ils savent que leur enfant est malade depuis le 5 avril. Pourquoi le remettre dans la structure le 9 avril? Parce que Il parfois, avait ils quel réalisent âge? pas Il avait ce quel âge? qu'ils ont, les enfants. On ne sait pas tout de Ouais, suite. après, L'enfant, parfois, il peut avoir un petit rhume, on se dit, bon, bien c'est sûr. pas très grave. Et après, on se rend compte que finalement, c'est autre chose. Bien sûr, à partir de là, ils savent que c'est une gastro. Et cette gastro, elle était assez importante à ce moment-là. Et elle a eu le temps de contaminer tous les enfants de la structure. Alors, moi, j'ai une Voilà. question. J'aimerais savoir déjà paix à son âme. Et c'est très courageux aujourd'hui que tu puisses faire ça et que tu continues à te battre pour ta fille. Euh, j'ai une question. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce que tu reproches et qu'est-ce que tu attends? Ce que je reproche déjà, c'est au niveau de la justice, il n'y a pas eu de travail fait correctement. Parce que déjà au départ, il y a des personnes qui ont été mises en examen. Et personne n'a été convoqué lors d'un jugement ou quoi que ce soit. On a juste décidé un non-lieu, comme ça, entre eux dans un bureau. Voilà. La mère et moi, on a fait appel. On a fait appel sur cette décision. Malgré l'appel, ils sont restés sur le non-lieu. D'accord. Et nous-mêmes, on n'a pas été dans le tribunal ou quoi que ce soit. On ne nous a pas entendus, on n'a entendu personne. J'ai aujourd'hui fait un pourvoi en cassation. Et j'ai pris 2 autres avocats pour reprendre le dossier depuis le départ. D'accord. Parce qu'il y a eu énormément de négligence. Et aujourd'hui, mon combat, il est là. Vous savez, quand vous promettez une chose à votre enfant qui est décédé, vous mettez votre main comme ça sur son torse et vous promettez à votre fille que tu feras tout pour qu'elle ait justice, je ferai tout le nécessaire. Moi, aujourd'hui, si je suis debout, c'est par rapport à ce qu'a m'a laissé ma fille. Bien sûr. Et je resterai fort. Moi, mon combat, il est là. Et je voudrais que ma fille ait justice parce qu'elle a le droit d'avoir un jugement. Aujourd'hui, j'ai rien eu. J'ai rien eu et j'en veux à cette justice parce qu'elle a le droit d'avoir un jugement aussi. Ok, je comprends. Et là, vous portez plainte contre l'hôpital, les services d'ambulance aussi? On a porté plainte à l'époque contre X. Les personnes en question qui ont été mises en cause, c'était l'opérateur du SAMU et le médecin généraliste. Et d'où le pourvoi en cassation. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Moi, aujourd'hui, j'ai d'autres avocats pour reprendre l'affaire depuis le départ, pour porter plainte sur d'autres procédures, D'autres dont, voilà, exactement, dont les assistantes maternelles et tout ça, quoi. Parce que je ne laisserai pas faire.
Après, je peux comprendre votre combat parce qu'il y a des médecins, c'est vrai, quand on est malade et tout, on dit qu'on a un peu mal au ventre, allez, prends ça pour les selles. Allez, il se casse pas, il se casse plus trop la tête. Et donc, du coup, on a l'impression qu'on est négligé alors qu'on vient vraiment, qu'on a. Je peux comprendre que tu as senti de la négligence et elle existe, cette négligence. Parce que parfois, tu vas pour quelque chose et on te dit non, monsieur, vous n'avez pas ça, vous faites des films et tout. Et après, moi, je l'ai eu avec mon cancer de l'estomac. On m'a d'abord dit que c'était des. Comment on appelle ça? Des fissures, Les ulcères, non? des ulcères. Et en fait, on m'a donné des traitements pas adéquats et on m'a donné ça pendant plus d'1 mois en me donnant les mêmes traitements mais plus forts. Au final, je me suis retrouvé à me faire opérer et à avoir un bout d'intestin en moins. Donc, je connais cette négligence. Voilà, donc je sais pourquoi tu te bats. Maintenant, ne prends pas ça grossièrement ce que je vais dire. Est-ce que tu penses pas que si ta fille aurait pu te dire quelque chose, elle aurait dit tout ce que je vous souhaite à maman et à toi, c'est la paix et de ne plus vous faire souffrir, je pense. Tu vois, même pour toi, parce que du coup, tu prolonges en fait cette douleur au quotidien. Je sais que tu veux justice, mais je pense que si maintenant ta fille pourrait te parler, je pense qu'elle voudrait aussi votre bonheur à vous et de plus vous rendre malade pour ça. Après, je comprends. Mais tu sais, au milieu hospitalier et tout ça, généralement, la plupart du temps, on est perdant parce qu'ils peuvent émettre toutes les hypothèses. Eux sont docteurs et peuvent appuyer sur certains points que toi, tu ne connais pas. Donc, du coup, même pour ta paix à toi, moi, après, voilà, je suis pas à ta place. Après, je comprends la question. Maintenant, j'ai cette énergie. Et j'ai pas du tout cette souffrance, quoi. J'ai cette souffrance intérieure, bien sûr, sur le décès de ma fille, mais j'ai cette force en même temps de pouvoir continuer. Sinon, je serais, je pense, sous la table depuis longtemps. Aujourd'hui, cette motivation, même une énergie de pouvoir continuer et de jamais lâcher. Non, Au de toute contraire. façon, moi, je vais vous dire un truc. On se remet jamais de la mort Bien d'un sûr, enfant, jamais. quoi qu'il arrive. Exactement. Quoi C'est qu'il ce que j'allais arrive. répondre aussi. Là, c'est une erreur sûr. médicale, il y a un truc qui s'est passé, Bien sûr. mais vous vous remettrez jamais. Il va falloir sûr. que vous continuez à vivre Exactement. normalement. C'est ce que j'allais Mais répondre. parce que là, faire un Je remets combat jamais. comme celui-là contre des médecins, je pense pas que ça puisse sûr. aboutir, hein. Je veux pas vous décourager. Non, mais hein. du tout, vous savez. Je vous dis ce que je pense, hein. Je vous dis Non, mais je l'entends bien. Mais avec vous savez, mon âge, je vais vous dire, moi, vous savez, je l'entends bien. Mais comme vous avez dit dès le départ, on se remet jamais jamais. du décès. jamais. Et sachant que là, c'est mon enfant, on se remettra jamais. On peut dire tout et n'importe quoi, on se remettra jamais. Non. Après, tout est dans la motivation, dans la tête. Moi, personnellement, j'ai tout ça et je ferai le nécessaire ce qu'il faut. Oui, vous puis, avez de je l'avant me permets. Bien sûr. Vous avez d'autres enfants, il faut que vous viviez pour eux, c'est parce que là, pour moi, c'est une cause qui est perdue pour moi. C'est une Oui, cause mais il qui ne est peut pas perdue. laisser Ouais, la... je pense il pas. peut pas laisser Non, les je choses pense comme pas. ça, il est Je obligé peux de pas faire. comprendre, mais Moi, je comprends sa position. Bien Alors, sûr, elle c'est peut pas une être perdue. négligence, mais Chacun son tour. moi, j'aimerais dire quelque chose. Il y a quelques mois, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était handicapé, merci beaucoup. Et du coup, donc, le petit frère de mon mari, qui était placé dans un établissement parce qu'il était handicapé. Et il est décédé parce qu'il s'est étouffé. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ne m'appartient pas. C'est pas une mort qui m'appartient et je ne suis pas légitime d'en parler parce que ça appartient à mon mari. Mais je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui cherchent à comprendre les choses parce que nous, on s'est retrouvés dans cette situation à se lever un matin et être face au décès et se dire mais comment c'est possible que quelqu'un puisse décéder en s'étouffant au milieu de plein d'autres personnes et en fait, tu es dans ce rapport où tu comprends qu'il n'y a pas assez de monde, que les gens n'ont pas pu agir rapidement. C'est à la fois pas de la faute des personnes concernées, mais à la fois c'est de leur faute parce que c'est leur rôle et qu'on leur fait confiance quand on s'adresse à une personne qui est du corps médical, ou même qu'on confie son enfant dans un établissement, ou peu importe, c'est ça, on donne sa confiance, donc indirectement, certes, c'est pas de leur faute parce qu'ils sont peut-être pas assez, parce que on les néglige aussi, mais c'est à eux aussi de se battre pour qu'on arrête de les négliger. Tu vois, indirectement, toi, quand tu fais appel à quelqu'un, tu as besoin d'eux. Et je pense que c'est ça, en fait, vous vous battez pas pour retrouver votre fille parce que votre fille est partie. Bien sûr. Mais vous vous battez pour C'est qu'il n'y ait exactement pas ce que vous d'autres dites. personnes qui se retrouvent Exactement. dans cette situation et que ça a un sens, en fait, Bien votre sûr. combat. Bien C'est sûr. pas tant le fait de rendre justice à cette action-là, c'est le fait que aujourd'hui, à notre époque, on ne devrait plus avoir de négligence parce que quand on s'adresse à une personne, on ne s'adresse pas à elle pour se faire plaisir, on s'adresse parce qu'on a besoin. Et si la personne n'est pas en capacité de répondre à notre besoin, alors dans ce cas-là, qu'elle nous renvoie vers quelqu'un d'autre.
C'est ça, en fait, le truc. C'est de mettre les choses face, en fait, être face aux faits accomplis et trouver des solutions. Être dans l'action et puis être passif face à ça, en fait. Je pense que c'est ça, C'est indirectement. exactement ça. Après, mettre aussi, faire en sorte que ces responsables soient aussi punis. Bien Parce sûr. qu'il y a énormément de négligence, c'est des professionnels et autres. Maintenant, ils doivent aussi, eux aussi, admettre leurs erreurs. Enfin, les erreurs, leurs fautes graves pour moi. Et en même temps, ce que vous dites, c'est carrément vrai. J'ai été contacté à plusieurs reprises par des personnes en privé qui, eux aussi, ont vécu des drames. Mais malheureusement, ils n'ont pas le courage et la force de pouvoir agir. Moi, personnellement, j'ai eu cette force directement et j'irai au bout. Que C'est je dur, gagne hein, et que je perds, moi, au jour d'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que je fasse en sorte que ma fille, elle ait justice. Pourquoi on a le droit d'avoir aussi avoir un jugement. C'est le SAMU que vous avez contacté? Ouais. Et eux, Le ils 15 donnent quel directement. motif par rapport au retard, tout ça? On n'a pas de motif sur ça. Ils Ils expliquent ont pas. envoyé, C'est non, ouais, ils c'est ont tout assez simplement, compliqué. Nous, on a eu Vous savez, la même chose. ils ont envoyé une ambulance privée. Oui, mais Une ambulance privée, alors qu'ils auraient pu envoyer le SAMU. Moi, quand je suis arrivé à l'hôpital, les personnes du SAMU, ils étaient présentes. Ils étaient en train de fumer leur club tranquillement dans un petit coin. Ah, donc quand Bien vous sûr. demandez pourquoi est-ce que vous êtes arrivé aussi Moi. longtemps, tardivement, c'est parce qu'ils étaient en pause. Ah non, mais eux, ils étaient tranquillement en train de fumer leur cigarette. Ah, d'accord. Vous savez, la mère, elle a appelé le secours à 6h36. Mhm. Moi, elle m'a prévenu à 6h35. J'ai quitté mon travail qui était à Brie-sur-Marne. Je suis parti directement au secours de ma fille. Je suis arrivé à 7h20 à Montévrain. Donc, de Brie-sur-Marne, Nuit-Plaisance jusqu'à Montévrain, je suis arrivé à 7h20. Et donc pendant les 1h30, Ils qu'est-ce sont qu'ils pas ont- venus. Enfin, déjà, pendant le Ils temps ont- que les secours ont été appelés, ils sont pas venus. Ils sont venus pratiquement 1h30 après. Bah, Moi, j'étais déjà à qu'est-ce qu'ils l'hôpital. donnent comme motif le fait d'être venu 1h30 ça- après? C'est la réponse que j'attends, que j'ai pas. C'est ça, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de Ah, c'est jugement. resté en suspens. Ça, en fait. Bien sûr, on n'a rien. On n'a rien. Moi, vous savez, Mais le c'est juge. contre eux, en fait, c'est contre eux qu'il Vous faut, savez, qu'il faut, qu'il faut, Ben, c'est toute la chaîne. Hein. Toute la chaîne. De toute façon, personnellement, En fait, je pense qu'il y a du ils ont laxisme décidé. dans tout, en fait. Ouais. Bien sûr, ils ont Et en décidé fait, un il truc faut- entre eux dans un bureau. Ils ont dit un non-lieu. Mm. Et là, je reviens sur une question qui, je pense que on va peut-être me poser. Ma fille, je pense que si elle s'appellerait d'un autre prénom, peut-être qu'il y aurait d'autres secours. Non, non. Moi, personnellement, je le pense. Moi, je le pense. Je pense que Moi, je cela La est dû à famille, tes là. origines. Peut-être. Parce que quand on regarde les historiques qu'il y a eu avant, Non, non, non. il y a des personnes, d'origine à peu près comme moi. Mais s'ils le Différent. pensent, il faut qu'ils le disent. Hein. Et voilà, personnellement, Bah oui. c'est Il y a c'est un ce qui s'est syndrome passé. qui s'appelle le, je sais plus, le syndrome du non pas méditerranéen, ou je sais plus, genre en gros, en fonction de l'origine, on estime la douleur. Je sais pas si tu vois. Genre en gros, on estime que par exemple les personnes qui sont africaines, maghrébines, etc., et ben du coup, quand elles disent qu'elles ont mal, bah elles ont pas totalement mal. Tu vois, quand en fait il y a un surplus, et ça, c'est un syndrome, je crois, que j'avais entendu, dont j'avais entendu parler et qui avait buzzé pendant un Mais ça- moment, c'est qu'en fait on estime en fonction des origines que les symptômes sont pas totalement les mêmes que si une personne blanche, française, Non, mais là, il aurait. parle du coup qu'on le considère pas comme citoyen Bah, quand il français, a mais dit que d'abord c'était comme urgent. Je pense que c'est par rapport à Personnellement, l'urgence. C'est du Vous savez, racisme, genre. Mais Genre, regardez, par exemple, par rapport à Attendez, une l'urgence, il a dit personne que à la c'était fois. urgent, et bah peut-être qu'on n'a pas estimé que c'était totalement urgent en fonction de son origine, de son prénom, de son nom, de ces choses-là. Moi, je pense qu'il y a peut-être une part de réalité, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas vécu. C'est difficile de défendre quelque chose qu'on n'a pas vécu. Quand on l'a vécu, on sait qu'il y a certaines situations où on n'en prend pas forcément au sérieux en fonction de qui nous sommes. Et ça, c'est une réalité et il faut savoir le reconnaître aussi. Merci Catherine, merci Hicham pour ton témoignage. Un mot de la fin. merci beaucoup. Bah, Merci de avec m'avoir plaisir. invité. Bah, son Vous combat, c'est le, adressez son pas- combat, son combat, c'est le nôtre, parce que nous aussi, en fait, on doit être en mesure de pouvoir faire confiance au corps médical en temps et C'est en heure vrai. venue. Donc, votre combat, c'est le nôtre, et j'espère que vous serez entendu Bah, j'espère. Après, aujourd'hui. comme Parce je l'ai que, Marjolaine, je pense qu'en tant que maman, tu peux comprendre sa détresse. Moi aussi, je suis maman. Alors, moi j'ai eu mon fils quand on était parti au Vietnam, et pourtant on pense dans ces pays sous-développés, on se dit, bah, s'il nous arrive quelque chose, bah, on est mort. Mhm. Et bah, bizarrement, ils sont intervenus, parce que mon fils était tombé dans la salle de bain, il s'était ouvert tout le crâne, il pissait le sang. C'est assez impressionnant hein, quand un enfant en fait pisse le sang comme ça, donc c'est quelque chose dont on est tétanisé. Et ben, on était à l'hôtel. Ils ont appelé ils ont appelé un service en fait de clinique, tout ça. Ils sont venus en 15 minutes. Ils ont pris mon enfant en charge en 20 minutes. Ils lui avaient mis une colle, tout ça, tout s'était refermé. Et j'étais choquée parce que je me suis dit, mais dans des pays sous-développés comme ça, on a un service, mais qui est incroyable. C'est-à-dire que la vitesse à laquelle ils ont pris en charge l'enfant,
J'étais impressionnée. Ici, en France, quand on a un truc, mais il faut attendre 4 heures, Ouais, les urgences, exactement. les trucs, le temps qu'ils viennent, c'est un enfer en fait. Et il vaut mieux qu'on emmène soi-même son enfant et qu'on se dise, bah voilà, combien il faut que je paye, il faut que j'aille dans un hôpital privé et que je paye pour être pris en charge, sinon je dois attendre 4 heures et mon enfant il a le temps de mourir en fait. Ouais. Et là en fait c'était pris en charge, mais en 20 minutes, en vraiment 30 minutes, c'était réglé le problème. Et pourtant il y avait d'autres gens, hein, tout ça, mais ils ont réussi à intervenir d'une manière où j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit dans un pays sous-développé comme ça, comment est-ce possible que le service médical soit aussi performant que nous dans un pays comme le nôtre, qui quand même, on est quand même un pays riche, hein, on est quand même considéré comme un pays développé, bah, il y a des problèmes comme ça. C'est ça. C'est Genre, juste le aberrant. problème, c'est pour les personnes, C'est par aberrant. exemple, qui partent à l'hôpital alors qu'ils ont rien, il y a plein de choses. Ah, en ouais, fait, ouais. c'est ça Bien aussi. sûr, il y a plein de choses. Ça, qui c'est sont des dedans, choses qu'il bien faut sûr. mettre en lumière. Il y a beaucoup de gens. Et qui c'est pas une sont question de à moyens, l'hôpital hein. juste, Non, Ça n'a non, rien non, à voir avec les non, moyens. non, hein. exactement, Parce c'est ce que qu'on les veut États, faire à ils chaque ont fois. pas les moyens. On va tous Ça en n'a rien à attention. voir. C'est une question de laxisme. Ouais, Ça, exactement. vraiment. De C'est ce qu'on sort à chaque responsabilité fois, de c'est les moyens, alors que personnellement, Ils ont, la France, Voilà. ils ont On besoin a de... notre responsabilité aussi. Oui, mais c'est aussi que les hôpitaux ont besoin de personnel parce que voilà, il y en a qui prennent leur retraite, il y en a qui sont pas assez compétents. Donc en fait, on prend des personnes parce que le corps médical a besoin toujours d'une nouvelle structure, de renouveau parce qu'ils sont pas assez alors qu'ils sont nombreux. Mais au Vietnam, ils sont même pas formés. Ils ont vécu la guerre pendant des années. Et donc du coup, ils prennent peut-être des personnes qui sont pas compétentes juste par besoin sur le moment, par urgence et tout ça. Ce qui fait que du coup, le corps médical devient un endroit où ce n'est plus sécurisé parce qu'on prend ces gens-là par besoin pour restructurer, par manque de personnel. Et je pense aussi que, comme je le disais, votre combat, c'est le nôtre et c'est bien que vous en parliez aujourd'hui et j'espère que ce sera entendu. je vais te rajouter Partagez. rapidement un mot. Voilà, comme j'ai expliqué, hein, ma fille, je pense qu'aujourd'hui, avec la maladie d'où elle est partie, ça peut arriver à tout le monde, parce que ma fille, ça pourrait être l'enfant aujourd'hui de tout le monde. Aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que ma fille ait justice, et ça apporte un message pour tout le monde, en général. Prochainement, j'avais programmé un rassemblement le 11 novembre à la place de la République. Je suis en attente, parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, peut-être que ça va être annulé, mais ça, je le dirai dans mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, ce que je voudrais, c'est que les gens partagent énormément. Ce que je voudrais, c'est qu'il y ait énormément de visibilité concernant cette histoire, parce qu'encore une fois, ça pourrait arriver à n'importe quel enfant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Avec très grand gentil. plaisir. Merci à toi Merci pour à ce vous tous, en tout témoignage. Ouais, je vais regarder là, il va me l'envoyer la Ouais, je vais- vidéo, je vais la partager. Merci D'accord, Linda. sur Moi aussi. Instagram. Merci, sur c'est gentil. Instagram plus que les autres. Oui, il n'y a pas de souci. Tapez juste mon nom, mon C'est prénom. ça, c'est ça. C'est C'est ça. Ça, Tu me c'est l'envoies, TikTok. tu me TikTok. l'envoies, Isha Amadage. je vais la partager. Et sur Insta, c'est la même chose. Isha Amadage. Je vais vous la partager. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Cham, merci Merci tout le beaucoup. Je suis monde. assez connu. Merci. Merci Sacha gentil. d'avoir été là. Merci Catherine, merci Elle aussi. Marjolaine. Quand même, j'avais quelque chose pour toi. Ah bon? Pour finir sur une note positive, et c'est pour moi, mais aussi au nom de toutes les personnes C'est qui sont quoi là aujourd'hui. C'est quoi? Je te fais un peu de place. Oui, attends, parce que mon micro, j'ai des grosses fesses, je crois, c'est pour ça. C'est quoi, Catherine? Tiens. Je t'ai pris pour te féliciter Bravo. un bouquet de fleurs, mais je pense qu'on est tous fiers de toi parce qu'on sait que C'est trop d'où tu viens. gentil. Et voilà, t'as un petit mot. Faut croire en ses rêves. En tout cas, moi, je voulais te dire que je suis fier de toi, de où tu viens. On finit sur quelque chose de Ça me met bien, la de larme. positif. Ah non, moi je suis très sensible. Et je pense que si on est venu ici, c'est parce qu'on connaît ton talent. On sait Merci à tous en tout cas. d'où tu viens et le combat que tu as fait pour en arriver et croire en tes rêves. Merci Voilà. à tous d'avoir accepté l'invitation. À la Avec maison, plaisir. n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et voilà, à la prochaine pour l'épisode 3. Gros bisous tout le monde. Nothing